Dans l'épisode du jour, on a un invité spécial cher à notre cœur. Il a été ex-coéquipier de Sébastien. On a joué ensemble à 14 ans. Et à 19 ans, il a été meilleur joueur du championnat d'Europe, champion d'Europe avec l'équipe de France. C'est un super épisode. Ballon, main, corps. Let's do this. Je crois que je mets plus d'une vingtaine de buts. Et t'as l'impression que tu te sens super puissant. Tout ce que tu vas faire, ça va passer. T'es passé de Issy-les-Moulineaux, 2 ans et demi, 3 ans plus tard. T'étais titulaire en Ligue 2 à Amiens. 1-0 et à la dernière seconde, je mets un coup franc à des 30 mètres, elle va sous la barre, pam pam. Et j'arrive, je retire mon maillot et là les sollicitations elles arrivent. Il y a City qui m'appelle. En fait, bon après on perd au penalty. Et je rate mon penalty. Et ce petit bâtard de Seb il rate son penalty. Moi je dis, t'as fait le ramadan aujourd'hui? Je dis non, je l'ai pas fait, tu vois, normal. Il m'a dit écoute, tant que tu feras pas le ramadan, j'espère que tu vas être très nul. Le match d'après on joue Istres. Je dis j'ai juré je vais faire le ramadan. Je fais le ramadan, on gagne 2-1 et je marque. C'est une dingue ou pas? Match d'après, il me fait pas rentrer. Je me suis foutu de la gueule de qui lui? Match d'après, je rentre 10 minutes. Match d'après, je rentre 6-7 minutes, je crois, un truc comme ça. J'ai dit mais lui il se fout de la gueule en fait. Match d'après, hors groupe. Franchement je suis désolé, tu me diras désolé. Je pouvais pas le mettre en avant parce qu'il était prêté sans option d'achat et ça favorisait pas les affaires du foot. Et à partir de là, j'ai compris que le foot c'était vraiment du business. Je me suis dit ah ouais, là on rentre vraiment dans le business. Plein, moi. Toi, rien du tout. On est personne. Et savoir qu'à un moment donné, t'étais le 86 le plus coté d'Europe. Voilà. Non mais à un moment donné, c'était pas loin, mais c'était ça. C'est gentil. Arrête, Seb, arrête. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire, comme d'habitude, ça bouge pas, on est en place. C'est lundi et le lundi, on est en forme. Là, je suis un mytho parce que en off, on parlait du lundi et le lundi, c'est un sale jour. Mais en tout cas, on est de retour, on est là, toujours en place. Q, ATL. Ça dit quoi, ATL? Je dis Regarde-le, celui-là, il aime trop avoir des copains. Le jour où je me retrouve à 3, je vais plus être ton copain, comme dans la cour de récré. Hein. Ah, c'est pas aussi stylé un mec de 3 ou un mec, tu vois. Encore les mecs de Paname, on aime ça. Maintenant, nous, on est tous immigrés là, ici mais tranquille, on y reviendra plus tard. Ouais, back dans les bacs, du retour stateside, comme on dit. Et franchement, j'ai ramené ma fraise sur le climat d'Atlanta et tout. Moins 15 degrés ressentis, là, maintenant, tout de suite. Une vague de froid de Tchétchène, du jamais vu. Et les gens, ils sont pas prêts. Laisse tomber. Les gens, ils t'envoient des mails. Oh, pas sûr que l'école ouvre demain. Tu vois, tu sais, il fait hyper beau, mais il fait super froid. Tout le monde te dit, ouais, les canalisations vont exploser et tout. Enfin, bref, ouais, des barres. C'est vraiment cette mentalité de sudiste ou pas habitué du tout. Déjà, j'avais dû, comme je l'avais dit, il me semble, sur le live, reporter mon arrivée parce qu'il a neigé ici il y a une semaine. Donc, ouais, on est un petit peu frappé par les éléments ici. Sinon, ça fait plaisir, d'une part, d'avoir passé un bon moment en France. Hein, la vérité, on s'est capté. On a fait des belles choses ensemble et des choses qui vont arriver encore. J'ai pu voir la famille. J'ai pu retourner à Paris, voir tout le monde. Enfin, voilà. Un grand plaisir d'avoir validé cette case-là. Et maintenant, de retour dans mon après. Hein, dans mon après qui se précise, qui se discute, qui s'envisage, qui... Voilà, je découvre, mais je l'appréhende super positivement. Vraiment la chance d'avoir des super conversations. Maintenant, voir où elles aboutissent. We shall see. En tout cas, d'attaque, là, on voyage là. On voyage, mais attends, on va savoir ce qui se passe à London avant de présenter notre invité. Je sais pas trop si c'est un ex-footballeur ou un intérieur designer ou un... Wow. Mais bref, ça, let's wait and see. Let's wait and see. Et donc, attends, juste avant, t'as rempli le réservoir affectif, c'est bon? Ah, le réservoir affectif, il est bien rempli. Et je peux te dire, je salue tous nos fidèles parce que je peux te dire que cette expression, je vais déposer un brevet. Il y a pas mal de gens qui... Yes. Tout le monde l'utilise. Ah non, London, ça va. Franchement, ça va. Non, on est lundi. Comme on cache rien. Je dirais même pas que c'est le début de l'année. Parce que pour moi, le début de l'année, ça veut pas dire grand-chose. Mais on est... C'est moi qui ai un écho? Yes, sir. C'est chez moi? Ouais. T'es en autotune. Non, t'es un fou, toi. Ça va. J'ai un setup extraordinaire ici. Tu me dis... En tout cas, non, c'est le début. Vas-y, Jules. C'est le début... Même pas le début de l'année. C'est dur. C'est au bled, au Cameroun, le mois de janvier, on appelle ça la janviose. Ça veut dire que, tu vois, le mois de janvier, c'est la janviose. Ça veut dire que
C'est une maladie pendant le mois de janvier. C'est une maladie. Le mois de janvier, il est dur. Mais à part ça, franchement, non, il y a la pêche et début de semaine de Ligue des Champions. Donc, on va voyager un petit peu. On va aller se balader au bord des terrains. Et ça, c'est plutôt pas mal. Comme je l'ai dit, tu vois, j'apprécie de plus en plus d'être de ce côté-là, média, parce que je peux être moi-même, parce que je peux le faire à ma manière. Et je sais pas, aseptiser, etc. Donc, c'est ça Ouais, qui c'est la Champions League aussi. C'est la non. Champions League. Oh, mon gars, t'es exposé quand même à. On a assez débattu. Est-ce que c'est le football qu'on. Voilà, il y a des ifs, mais c'est la Champions League, frérot. L'atmosphère, le show, voilà, le Le, ch- football. le show, plus le football que le show. Le show, ça dépend des stades dans lesquels tu vas. Mais oui, il y a un football différent pour l'avoir un peu joué la Champions League. Je vous dis, oui, je comprends un petit peu, tu vois. Non, mais blague à part, non, ça va. Et ouais, c'est juste, voilà, tu vois, on carbure, on est là, on produit, on est plus en mode, on essaye de rester le plus possible en mode producteur que consommateur. T'as capté? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut consommer. Il y a beaucoup de choses qui nous est offert pour consommer, pour s'endormir un petit peu. Mais comme on dit, si tu dors, t'es mort. Donc, c'est vraiment la mentalité du moment. Quand tout le monde se plaint un peu, quand c'est difficile pour tout le monde, tu as tendance à t'endormir un peu. Tu peux t'endormir avec eux. Et c'est là il faut remettre un coup, tu vois, voilà, un coup de colis, comme on dit. Bon, comme vous l'avez tous vu, et on est orphelin de notre troisième, je veux dire quoi, du troisième mousquetaire qui, pour des raisons personnelles, n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. C'est pas parce il est pas trop occupé, mais là, il y a des choses, des fois, il y a des priorités. Il y a des priorités et Ricky Friandise, mais vous inquiétez pas, hein, je sais qu'il vous manque un petit peu. Il va revenir encore plus fort. Laissez-le un peu recharger ses batteries d'une autre manière et il reviendra. Ce qui nous amène comme à notre invité du jour. T'as vu? Alors, est-ce que c'est un. On aime bien dire. Non, c'est un ouf, ce mec-là. Ce mec-là, là, on a parlé on a eu des invités pendant notre jeunesse commune. Tu vois, il fait partie de la famille étendue, extensive, comme tu dis, Q. C'est Élargi. élargi, tu vois, parce que pour de vrai, non, on a passé trop de bons moments ensemble. Comme on dit, on se sait, on se renifle, on se sent. Et Q, il a dit, regardez tout de blanc avec Q, on dirait qu'il est en hôpital psychiatrique, en HP, toi, quand il est tout en blanc. Mais il est pas fou. Mais il est pas fou. C'est pas un fou, mais c'était un fou sur le terrain. Le tigre, le vrai. Monsieur, monsieur Abdoulaye Baldé. Là, il faut le dire avec la. Merci pour la présentation. Comment ça va? Mes frérots. Ah, ça va au top. Franchement, ça va au top. Déjà, franchement, grand merci à vous déjà de m'accueillir. C'est toujours un plaisir de se retrouver. Et surtout, voilà, c'est des amis de longue date. Comme vous avez dit, c'est la famille élargie. On ne sait pas toujours au téléphone, mais on sait très bien qu'on se porte dans nos cœurs. Et ça, c'est le plus important. Quentin, j'ai joué avec lui, j'avais 13 ans. Ici, le Moulineau. Basse, on s'est rencontrés, on avait 20 ans, 19 ans, 20 ans. La jeunesse, on est encore. Ah, on avait de la force encore, tu vois. Et voilà, mais ça fait plaisir. Franchement, c'est top. En tout cas, je tenais à vous remercier parce que c'est vraiment une émission que vous avez créée de toutes pièces qui a vraiment, en tout cas, moi, qui me parle. Donc sincèrement, c'est top ce que vous faites avec Ricardo qui est pas présent. Mais en tout cas, voilà, félicitations à ce projet que vous avez lancé et j'espère qu'il va durer le plus longtemps possible. Il est où, Bobo, en ce moment? Enfin, Bobo, j'allais taper Bobo Baldé. Abdou, il est où? Tu fais quoi? T'es où? Donne-nous un peu ton update, comme nous, on a donné notre update. Tu fais quoi? Pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui te connaissent, t'es où? Et présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Ben, ceux qui me connaissent pas, où je suis, donc Abdou Baldé, 39 ans. Aujourd'hui, je suis passé de l'autre côté. J'étais ex-footballeur professionnel. Et aujourd'hui, je suis entraîneur au centre de formation d'Amiens. Je suis en charge des attaquants du centre. Donc voilà, ça fait ma deuxième année que je suis au centre de formation d'Amiens. Je suis épanoui dans ce que je fais. C'est vraiment un truc qui me convient, qui me plaît. Et voilà, tout ce qui est un peu transmission et accompagnement, c'est vraiment ce qui me plaît. Je kiffe. Vraiment, je kiffe ce que je fais. Dans ton club formateur. Voilà, dans mon club formateur. C'est vrai que c'est particulier.
c'est un petit clin d'œil, on va dire, parce que je suis arrivé à Amiens, moi, au centre de formation en 2002-2003, et je suis revenu en tant que coach en 2023-2024. Donc, on va dire, ça fait 20 ans. Donc, des fois, c'est pour ça que je me dis, il n'y a pas d'hasard, tout est écrit. Donc, on fait les causes, et puis après, derrière, on se donne les moyens de. Tu vois, parce qu'on en parle souvent sur ce podcast, et on dit que tu peux être marqué par un ou deux de tes clubs, mais nous, on vient d'une génération, à coup sûr, où on est marqué par notre club formateur. C'est le cas pour toi, on est d'accord. Tu nous expliques un petit peu la saveur particulière parce que, tu vois, quand tu parles direct, on a branché 2 secondes, transmission, partage, c'est sorti de ta bouche. Qu'est-ce qui fait que ça a cette saveur particulière à Amiens, ton club formateur? Et dis-nous en quoi Amiens t'a marqué dans ton parcours, en fait. Ben, c'est clair, Amiens, ça restera toujours un club particulier pour moi, et c'est un club que je porterai dans mon cœur à vie, quoi qu'il arrive. Et moi, je suis arrivé, j'avais 15 ans. Donc, j'étais un jeune adolescent. J'ai fait toutes mes classes là-bas, donc des U16 au pro. Donc, on va dire que j'ai connu toutes les catégories à partir des U15, U16. Et voilà, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Je me suis construit aussi en tant qu'homme. Donc, forcément, ça a un impact aussi sur ta vie. J'ai fait des connaissances, franchement, aujourd'hui, rien à dire. Encore une fois, le directeur du centre de formation, je suis arrivé, j'avais 15 ans et on est toujours resté en contact. Même si les choses de la vie font qu'à un moment donné, on ne s'écrit pas, on ne se parle pas, mais il y a toujours eu cette attache. Et je pars toujours du principe que les personnes qui ont un bon fond, au bout d'un moment, on se retrouve parce qu'on a partagé, surtout au-delà du foot, des valeurs humaines communes. Donc c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de se retrouver. Donc aujourd'hui, voilà, je suis vraiment passé de l'autre côté avec un détachement total de ce que j'ai pu faire dans ma carrière. Et voilà, là, je suis vraiment dans l'idée de transmission, d'accompagnement, de valoriser le jeune. C'est vraiment ce qui m'anime. Tu vois, voilà, idée de transmission, valoriser le jeune. Moi, c'est ça qui me parle. Enfin, tout me parle. Hein. Mais quand j'entends que tu es là, attaquant, est-ce que tu valorises le jeune que toi tu étais? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu arrives à. Est-ce que tu te dis, dans ta manière de valoriser les jeunes aujourd'hui, dans la plus-value que tu apportes, est-ce que c'est une manière aussi de dire. C'est une manière pour toi de dire, putain, le petit Abdou, je sais pas, t'as les U16, t'as dit là. Là, je suis avec tous les jeunes du centre, des U16 à la réserve. Voilà, est-ce que tous ces jeunes-là de U16 à la réserve, bah, c'est des paliers que toi t'as passés? Est-ce que d'une manière, c'est toi qui dis, vas-y, Abdou, quand il était dans cette catégorie-là, est-ce que tu le valorises? Est-ce que c'est un peu comme si tu parlais à toi étant plus jeune? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est après, tu sais, ce qu'il y a de plus dur, ce qu'il y a de plus dur en tant que coach, et moi, c'est ce que j'ai réussi à faire, entre guillemets, c'est de se détacher de joueur que tu as été. Parce que chacun a son parcours. Si moi, quand je parle d'un joueur, je lui dis, moi j'ai fait ci, moi je faisais ça, moi ceci, il va me dire, mais qu'est-ce qu'il me veut? Il est là pour m'accompagner ou il est là pour me retracer sa carrière? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi, je veux pas être dans ça. Maintenant, si je vois un joueur en entretien individuel, je vais lui dire, écoute, faut passer les étapes. Je vais peut-être lui retracer ce que j'ai fait, mais pas dans le sens pour me valoriser, mais pour lui dire, tout va vite. Ça veut dire que tu peux passer d'une étape à une autre en un claquement de doigts. Tu vois? Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, les attaquants, on se comprend, c'est comme si toi, demain, Seb ou Quentin, vous êtes avec des défenseurs ou des gardiens, il y a des trucs, ça se ressent. Juste en un regard, tu vas dire, non, je te comprends. Cette situation-là, je l'ai vécue, donc je vais pouvoir t'expliquer comment l'appréhender. Donc là, c'est le but. Voilà, on est attaquant, on a un ressenti particulier qu'il faut transmettre avec la bonne pédagogie. À mon avis, c'est accompagner, corriger, parce que forcément, il a besoin de correction, et valoriser. On est vraiment dans cette chronologie-là, on va dire. T'as pas envie de tomber dans le rôle du vieux con, comme on a déjà eu aussi, hein, parce qu'il y a des gens au travers de ton parcours, que ce soit des aînés dans un vestiaire ou bien des entraîneurs qui, à un moment donné, bah, comme tu dis, ils te corrigent pas ou ils t'aident pas, ils te parlent d'eux, tu vois. Et ça, c'est un truc, ça fait plaisir de t'entendre parce que, comme tu dis, il faut détacher. Parce que toi, à cet âge-là, tu parles d'étapes, mais tu en as brûlé des étapes à cet âge-là. Moi, je me rappelle très très bien, pour avoir eu ce passé commun dont on reviendra. Voilà, on a joué contre Bondy, contre Aulnay, on a joué dans des bourbiers pas possibles ensemble. Mais ce que je veux te dire, c'est que je t'ai vu aussi faire tes premiers matchs. Et il me semble que ton premier match en pro, c'était à 3. Il me semble un match de coupe où c'était un de tes premiers matchs en pro, mais c'était très très tôt dans ta carrière.
à 17, 18 ans. Non, mon premier match en pro, c'était à 17 ans contre Brest. Ok. Contre Brest. Mais très rapidement, je me rappelle de toi au stade de l'Aube avec Issiar. Et c'était un truc où, Ouais, avec Issar, où ouais, c'est vrai qu'avec tu Issar, parles tu parles de passer les étapes, de ne pas les sauter. Mais quelque part, tu sais aussi ce que c'est d'être vite propulsé. Parce qu'à Amiens, tu as commencé très très jeune. ouais, j'ai commencé très jeune et j'ai brillé très tôt. Donc forcément, pas forcément préparé à ça. Pas préparé à briller aussi vite. Mais après, voilà, faut s'adapter, faut faire en sorte que la pression, tout ce qui se dit autour de toi, ben, ça glisse sur toi, même si c'est pas évident. Tu sais, des fois, quand on est jeune, on se donne un peu l'air du ah, c'est bon, je connais tout, je sais tout. Alors que non, c'est peut-être une carapace, c'est pour se protéger. Mais avec le recul, tu dis ah, en fait, j'avais la pression, mais je montrais que j'étais fort. Mais c'est comme ça fait partie du jeune en développement, tu vois, on ne veut pas montrer nos faiblesses. On a tous des faiblesses, on a tous la pression, c'est comme ça. Mais voilà, faut essayer de la retranscrire par une énergie positive. Ouais, donc avec le recul, si tu avais été un petit peu plus vulnérable et peut-être demandé un peu plus de conseils ou peut-être c'est peut-être ce que tu aurais voulu et donc du coup, c'est toi ce que tu transmets à tes attaquants? C'est ce que j'essaie de transmettre en tout cas, de leur dire que ça peut aller très vite et surtout de ne pas tomber dans ce côté un peu, surtout les jeunes d'aujourd'hui, je pense que vous en connaissez aussi, ils sont un peu dans ce c'est bon, j'ai fait 10 matchs, j'étais bon 3 matchs, c'est bon, je suis arrivé. Alors que non, c'est vraiment de garder cette constance dans le travail qui va faire qu'à un moment donné, ben, au lieu de faire 6 ans de carrière, ben, tu vas en faire 12. Tu vois ce que je veux dire? Pas tomber dans cette forme de c'est bon, je travaille plus, j'en ai fait assez. Alors que non. Quand on regarde les plus grands, ah, on va prendre les top, les Ronaldo, les Messi, les mecs qui durent depuis 20 ans, tu vois. Donc je dis pas qu'ils vont arriver à ce niveau-là, mais si déjà dans l'état d'esprit, dans la mentalité, ils sont dans cet état d'esprit de travail, ils vont pouvoir durer. Après, peu importe le niveau, hein. Tu vois, national, Ligue 2, Ligue 1, top européen, peu importe. Mais voilà, je me fixe un objectif de travail et j'essaie de m'y tenir. Et on appelle ça, c'est la discipline. Il faut se discipliner. Hein. Et en gros, tu veux pas qu'il tombe dans une forme de complaisance. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Parce que, mais bah non, maintenant on va revenir parce que pour ceux qui nous suivent et ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas, Q il en a touché un peu de mots. Wesh, wesh, quand même. Là, il n'y a pas de petit tu fais pas de transmission au petit, quand même. Quand même, quand tu étais quand tu étais plus jeune. Non, en fait, comment, ce que moi je veux comprendre, c'est comment des plus jeux de la, c'est où jouiez où ensemble? À la C'est les Moulineaux. Et si les Moulineaux. Tu vois, comment le Abdou jeune là, c'était quoi ses qualités premières? Comment tu t'es développé pour devenir ce joueur précoce? Parce que, frère, comme tu as dit, tu as éclos super rapidement et à un niveau où c'est parti super haut. En fait, de la même manière que dans ton jeu, c'était puissant, ton ascension, elle était puissante. Comment, quand tu regardes rétrospectivement, moi, je veux savoir, c'était quoi la mentalité d'Abdou à l'époque? Tu vois, qu'est-ce qui a fait que, bam, c'est parti? Ouais, qu'est-ce qui a fait que c'est parti? Comment tu l'as vu? Comment tu l'as vécu, pardon? Comment je vais te. Bah, Quentin, il le sait. Quentin m'a vu démarrer limite. Et Ah oui. Quentin, il sait. La main gauche là, sur le couloir gauche. Ouais. C'est-à-dire, à l'époque, j'étais même pas attaquant. À l'époque, je jouais sur le côté gauche. Côté gauche, j'étais même pas ce buteur-là. Moi, c'était le plaisir, Seb. Tu connais, dans nos quartiers, c'est, vas-y, on fait des qualifs, c'est chacun pour sa peau. Tu prends le ballon, tu veux dribbler tout le monde. À l'époque, j'étais ce genre-là. Tu sais, un peu côté gauche, des dribbles chaloupés, tu vois. Donc, j'étais ce genre-là. Et au fur et à mesure, j'ai gravi un peu les échelons. J'arrive au centre de formation d'Amiens. Ma première année à Amiens, je suis encore sur le côté gauche. Donc, je fais la première saison, ça va, ça se passe bien. Un peu dur parce que l'adaptation au centre de formation, c'est pas évident. Et la deuxième année, j'ai un déclic. Je me dis, c'est bon. Moi, ça y est, je veux marquer des buts, je veux être impactant. Donc, je vais voir le coach. Je dis, coach, je veux plus jouer milieu, je veux jouer attaquant. Il me dit, ok, pas de problème. Donc, le match d'après, pendant la préparation, on joue à 3 devant. Donc, il met côté gauche. Je marque. Je me dis, putain, heureusement, j'étais à la hauteur de ce que j'ai dit. Sinon, là, c'était mort. Donc, il me dit, très bien. Après, on continue, on change le système. On joue en 4-4-2. Et à partir de là, c'est la saison où j'ai vraiment tout explosé à Amiens. C'était en 18 première année. Je crois que je mets plus d'une vingtaine de buts. Et à partir de là, t'as vu, Seb, quand t'as. Et je pense que t'as dû connaître ça, toi aussi, en tant que défenseur. Des fois, t'as un déclic, tu te dis, c'est bon, c'est là. Et t'as l'impression que tu te sens super puissant. Tout ce que tu vas faire, ça va passer. Tu vas être en réussite maximale. Tu vas dire, oh, tu marches sur l'eau, limite. Et ben, j'avais cette sensation-là, tu vois.
J'avais cette sensation-là. Et après, bon, là, au fur et à mesure, ben, je vais commencer à m'entraîner avec les pros. Ça se passe plutôt bien. On me fait une proposition d'un contrat de 5 ans sur la durée. Je me dis, allez, c'est parti, let's go. Et après, à partir de là, voilà, on connaît un peu ceux qui me connaissent l'ascension que j'ai eue. C'est vrai que ça a démarré très, très, très vite et très haut. Et c'est peut-être aussi à un moment donné, tu vois, tu arrives là-haut et tu te dis, putain, oh, même toi, t'es surpris, tu vois. Tu te dis, putain, qu'est-ce que je fais? Est-ce que le bon entourage, c'est important? Est-ce qu'ils te conseillent de la meilleure des façons? Est-ce que toi, t'es. Et après, de toute façon, on va revenir au fur et à mesure de. C'est ça, mais avant d'y revenir, ce passage, il est super intéressant parce que comme tu le décris, tu passes des 16 ans aux 18 ans, une trajectoire assez normale, et en 18 ans, tu exploses, donc tu sautes la case réserve, tu passes très rapidement au pro et tu t'installes presque titulaire en pro hyper rapidement. Maintenant, tu sais, nous, c'est une question qui nous revient souvent, encore plus de nos jours. C'est quoi le cursus parfait? Par quelle étape il faut passer, machin? Toi, littéralement, tu es passé de ici les Moulineaux, 2 ans et demi, 3 ans plus tard, tu étais titulaire en Ligue 2 à Amiens. Ouais, c'est. En fait, comment te dire? C'est que. Je pense, déjà, il y a une question d'état d'esprit, tu vois. Il faut savoir ce qu'on veut. Et je pense que vous avez tous cet état d'esprit-là. On a tous cet état d'esprit de compétiteur. Eh, je suis focus. Je sais ce que je veux. On est ensemble, il n'y a pas de problème. Mais après, c'est soit toi, soit moi, en fait. On va pas se mentir. Demain, on est ensemble dans la même salle. On va dire, il y en a un qui sort. Tu vas dire quoi? Même si on est frères, eh, c'est moi qui va sortir. Et c'est comme ça. Ça veut pas dire que je t'aime pas. Mais voilà, il faut que ce soit moi qui sorte. Et ben, c'est à peu près la même chose, tu vois. J'étais accompagné de très bons joueurs. Peut-être même des mecs qui avaient plus de qualité intrinsèque que moi. Mais moi, je savais une chose, c'était que j'étais déterminé. J'étais T'avais la déterminé et dalle. j'avais, à cette époque-là, un entourage qui était plutôt sain. À cette époque-là, je dis. Donc, Et tu vois, voilà. c'est là où, merci pour ta réponse, parce que indirectement, je la sais, et comme tu dis, on s'appelle pas toutes les semaines pour le savoir, mais en fait, c'est automatique, tu le portes sur toi, et je veux absolument que ça résonne dans les têtes de qui veut bien l'entendre. À savoir, il n'y a pas de chemin parfait, mais à ton opportunité, la chance de la saisir. À un moment donné, si tu te dis que parce que tu es dans un endroit, tu as juste à te pointer, non, c'est pas assez. Il faut que tu empiles les entraînements de grande qualité. Il faut que tu empiles les moments où ta détermination, elle dépasse celle que tout le monde peut avoir et qui est automatique pour chaque athlète. Et à un moment donné, il faut que tu sortes du lot par ta détermination. Et la preuve en est, peu importe le moment, l'endroit, à un moment donné, tu es passé d'un club de quartier, parce qu'on va se dire, ici les Moulineaux, on n'avait pas de structure. Hein. Moi, j'arrivais le week-end, j'avais la chance de Clairefontaine. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas eu un enseignement jusqu'à tes 15-16 ans, jusqu'à Amiens, qui a été de très, très haute qualité en termes de structure, en termes de privilèges, en termes de... Tu vois ce que je veux dire? Si je me trompe pas, tu prenais tes transports en commun. Enfin, voilà quoi. Tu vois, c'était un chemin de croix. Et à un moment donné, on t'a donné un petit peu plus de confort. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'es pas devenu complaisant. Au contraire, tu t'es dit, mais là, ça devient facile. Et à force de détermination, tu as passé toutes les étapes. Je veux juste revenir parce que sur le live la semaine dernière, Seb, il y a énormément de gens qui nous demandaient si vous n'étiez pas passé par Clairefontaine, est-ce que vous y aurez, est-ce que le chemin aurait été le même, machin. Et en fait, à chacun son chemin, mais l'issue, elle est possible pour tout le monde à un moment donné. Ouais, et je pense qu'elle est possible. Et on a fait un épisode sur la dalle, tu vois. Tu vois, quand je l'entends parler là, ce qu'il a exprimé, pour moi, c'est la définition de la dalle. On se retrouve dans une pièce, même si on s'aime, même si on a même père, même mère, s'il y en a un qui doit sortir, il faut que ça soit moi. Et en fait, pour moi, c'est difficilement explicable aux gens tant que tu l'as pas vécu, tant que tu n'as pas un truc pour lequel tu es déter de fou. C'est-à-dire que c'est limite, ouais, c'est pas palpable. Et lui, ce qu'il a expliqué, tu vois, pour moi, c'est ça, c'est la dalle. C'est qu'à cette période-là, ouais, tu as ton chemin, tu vois Q qui revient de Clairefontaine, toi, tu prends tes transports, tu joues, t'es bon, comme on était tous bons au quartier, on a des facilités, on dribble. En plus, nous, les gauchers, tu vois, on fait des choses bizarres aux gens, tu vois, avec notre petit pied gauche. Donc, tu vois, c'est toujours, t'es là, t'es chaloupé. Mais il y a un moment où, tu vois, comme il l'a dit, il y a un moment où tu dis non, c'est pas, cet incident-là, là, ça me fait shifter dans une autre dimension. Et je pense que c'est, après, vous me dites ce que vous en pensez, c'est à ce moment-là où tu te sépares des autres. Il a parlé d'entourage, que ce soit nos potes, même les potes avec qui tu as grandi, qui étaient plus forts que toi, qui jouent au quartier. Tu sais que jusqu'aujourd'hui, dans mon quartier, les gens, ils font encore des débats
sur ceux qui étaient plus forts que moi, soi-disant, qui auraient dû, t'as capté? Wesh, normalement, Gaggy, ça aurait dû être lui, et nanani. Comment ça, Bass, il est là? C'était pas. Frère, et j'ai des potes, mes vrais gars sûrs, ils leur disent, mais en fait, vous n'avez pas capté. La différence, vous êtes là, Carty, dans votre mentalité, il avait une dalle qui était différente des autres. Et j'ai dit, lui, là, et c'est c'est tous mes potes, mais tu sais, t'as tes gars sûrs qui t'ont suivi. Et ils te disent, mais non, à un moment donné, il s'est écarté, il était câblé différemment. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, quand je te vois, quand tu parles, et après, ça m'amène à ce truc-là, le tigre, frère. Non, parce qu'on parle de dalle. C'est un fauve. Comment ça t'est venu le tigre, le fauve? Parce que là, quand je t'entends parler, pour moi, j'aime le lion, mais toi, t'étais un fauve aussi. Tu vois ce que je veux dire? Comment t'as mangé les gens? Et est-ce que tu kiffais avoir cette étiquette-là? Parce que on se donne des étiquettes. Tu vois, on est dans les centres de formation. Comme tu as dit, on ne peut pas montrer un certain nombre de choses. Et on doit jouer un peu un rôle. Toi, tu as quand même incarné. Même avant de jouer, je pense que tu avais déjà avalé tes adversaires juste parce que tu incarnais. Tu en as conscience de ça? Non, franchement, je te dis la vérité, Seb, j'en ai pas eu conscience tôt, mais c'est vrai qu'à un certain moment, comme je te dis, t'as un moment où tu te dis, putain, ah ouais, là, je suis. Tu sais, les gens, ils te regardent différemment, donc tu dis, ah, peut-être que ça prend une ampleur. Mais je me dis, ah, le regard sur moi, il est différent. Mais il faut performer d'une manière différente. Et c'est vrai que cette étiquette, entre guillemets, de tigre, franchement, j'aime bien parce que ça me ressemble aussi et c'est mon animal préféré. Et en fait, c'est parti d'un délire. C'est parti d'un délire. On m'a ramené ce t-shirt-là. Je dis, ah, parfait. Je marque le prochain match, je le sors. Manque de bol. Le match d'après, je marque. Je dis, putain, c'est parfait. Donc, c'est parti comme ça. Et après, ça m'a suivi, on va dire, un peu les buts que j'ai mis un peu pendant ma carrière. Et, voilà, mais j'ai aimé cette petite période, c'était pas mal. Ça me représentait bien, on va dire. Et tu vois, tu parles de période. Est-ce qu'on peut dire que, pas l'aboutissement, mais la fin de ta post-formation où tu vois, ta carrière est vraiment lancée, tu deviens international français, international jeune, il y a cet Euro moins de 19 en Allemagne que vous gagnez en 2005, meilleur joueur, meilleur buteur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que maintenant, voilà, on en parle souvent des cycles dans une carrière. De l'extérieur, en tout cas, il n'y a pas énormément d'embûches. Tu arrives à Amiens, ça va comme ça. Pro, meilleur joueur du championnat d'Europe moins 19. On connaît toute la hype que ça peut avoir. Qu'est-ce qui se passe après dans la vie d'Abdoulaye Baldé? Comment ça se passe à Amiens? C'est quoi l'équilibre avec voilà, ta famille, ton entourage, le téléphone, les sollicitations? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu gères? Tu nous expliques un petit peu? Ouais. Donc c'est vrai que là, on va parler un peu de cette période où vraiment tout est allé très vite. On sort du championnat d'Europe, où à la base, je vais te dire la vérité, j'étais même pas programmé pour y être. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y avait des joueurs qui avaient fait toutes les qualifications. Moi, j'arrive, je fais une convocation au mois de mars. D'ailleurs, il y avait Ricky d'ailleurs qui était dans cette sélection. Et convocation au mois de mars, je fais un match moyen plus. Mais comme je pense le fait que je joue déjà en Ligue 2 et que je performe, je suis rappelé. On m'appelle, le match d'après, je marque. Et là, je suis performant. Tout de suite après, il y a la liste pour l'Euro qui est en Irlande du Nord. Je te reprends, qui est en Irlande du Nord en 2005, effectivement. Et là, je suis dans la liste. Je dis, putain, parfait. Et tu vois, là, dans ma tête, je me dis, je vais tout baiser. Peu importe. Pourtant, il y avait attaquant, il y avait Moussasso, Yohan Gouffran, Franck Diadjedje. C'était du costaud. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était du très, très costaud. Mais moi, je pars dans ma tête, je me dis, pareil, comme je t'ai dit tout à l'heure, Seb, dans la salle, bah, si on doit en sortir deux, faut que ce soit moi qui joue, tu vois. Et pourtant, Moussa, je l'aime, c'est mon frère. Moussa, on est comme ça, tu vois. Mais voilà. Et à partir de là, donc championnat d'Europe, on est champion, meilleur buteur de l'équipe, meilleur joueur. Et encore, je suis sur un nuage, moi, tu vois, je me dis, putain, c'est magnifique ce qui vient de se passer. Donc on rentre à Amiens, et là, je vois en fait à Amiens, putain. Là, c'est là que j'ai commencé à prendre conscience. Je vois, ça me regarde différemment. La hype autour de moi, elle est différente.
Même les joueurs, tu vois, je commence à avoir beaucoup plus de poids dans le vestiaire quand je commence à parler. Alors qu'on parle d'un jeune de 18, 19 ans. J'avais 18 ans quand je sortais du championnat d'Europe. J'avais 18 ans. Je me dis, ah ouais, là, c'est costaud. Mais bon, je me dis, il faut continuer à performer. Et je pense, c'est avec le recul, inconsciemment, mon intensité de travail, elle a commencé à baisser. Et tu vois, je te dis, c'est inconsciemment. Tu vois, elle a commencé à baisser. Parce que, sollicitations, parce qu'on t'appelle, il y a un tel club qui te veut. Ah, eux, ils te veulent. Ah, ceci. On commence à te parler de chiffres. Ceci, tu commences à te dire, ah ouais, putain, je suis à Amiens. Est-ce que je reste à Amiens pour continuer à progresser ou est-ce que je vais me mettre directement dans le dur et apprendre avec des tops? Moi, ma réflexion, elle est claire. C'était de me dire, écoute, à Amiens, je suis bien, je joue, ok. Mais si demain il y a une opportunité de partir, je m'en vais. Je m'en vais. Et en plus, moi, mon rêve, c'était la première ligue, tu vois. Mais à cette époque-là, il y avait que ça. Il n'y avait que des propositions de clubs de première ligue. Mais ça se fait pas, pour diverses raisons, tu vois. Oh, pourquoi ça se fait pas? On est en famille. Moi, Non, mais faut prendre le temps. Tu vois, faut prendre le temps. Et je vais pas te mentir. Donc, moi, je rentre. Et au mois de septembre, ça veut dire que je suis championnat d'Europe au mois de juillet. Mois de juillet. Et directement, j'ai pas de vacances, moi, tu vois. J'ai pas de vacances. Donc, dès que je reprends, j'enchaîne directement les matchs. Et je crois que je me sens un peu fatigué. Donc, je fais pas des super performances. Mais tu connais le public qui commence un peu à te siffler. T'as 18 ans. Ah, lui, il a la tête ailleurs. Ça y est, il a la grosse tête. Tu sais, 18 ans, tu te dis, putain, c'est costaud quand même. Putain, 18 ans, t'es en équipe de France. Les mecs, ils te sifflent, ils t'encourager. Et moi, inconsciemment, je me braque un peu, tu vois. Je me braque, je dis, ok, vas-y, y a pas de problème. Donc, il y a un match de championnat. Je crois que c'était contre Châteauroux. Euh, on fait un partout, mais je fais un putain de match. On perd 1-0 et à la dernière seconde, je mets un coup franc à des 30 mètres, elle va sous la barre, pam pam. Et j'arrive, je retire mon maillot et comme ils disent, il y avait le tigre et j'arrive comme ça devant la tribune. J'ai alors, moi je suis là, moi je suis là pour leur dire en gros, je suis ici, je suis pas parti, arrêtez de parler pour rien, tu vois. Donc un partout, tout ça, hein. Et là les sollicitations elles arrivent. Il y a City qui m'appelle. Je crois que c'est l'ancien agent de Abou qui je passe le grand bonjour. Abou, je l'aime. Rudy Rabat. Rudy Rabat. Ouah, Rudy Rabat, il m'appelle. Il me dit, écoute, je ne vais pas passer par 4 chemins. City, ils te veulent. Clairement. City, ils veulent que tu viennes. C'est au mois de septembre. Hein. Ils te garantissent de faire 10 matchs de septembre à décembre. Tous les 10 matchs, tu as 100 000 euros. Et ils te donnent 40 000 euros net sans négocier. Je suis au téléphone. Écoute, hein, je suis au téléphone avec Issiar au centre de formation. Et je me dis, mais attends, t'as entendu les chiffres là? C'est un délire. Moi, dans ma tête, je me dis, mais je me vois déjà là-bas, frérot. Hein? Quentin, Seb, je me vois déjà là-bas. Je me dis, quoi? Le maillot Sky Blues. Moi, je t'y vois aussi. Hein. Mais ça, c'est parfait. Après, ça se fait pas. J'appelle mon conseiller de l'époque. Non, non, faut rester à Amiens. Et lui, à cette époque-là, il n'avait pas de licence. Donc, je me suis dit, mais sur le moment, tu dis, tranquille. Mais avec le recul, tu dis, il protégeait ses arrières. Parce que si je partais, il n'y avait rien, tu vois. Moi, je pensais pas business à cette époque-là. Pour moi, c'était juste le foot plaisir. Donc ça, c'est une première opportunité. Deuxième opportunité, Tottenham. Là où Seb a joué. Tottenham, il faut une offre à Amiens, 1 million d'euros. Amiens, ils disent quoi? Baldé, il part pas, il est intransférable. Je dis, ok, tranquille. Pourtant, 1 million d'euros, à l'époque, c'était quelque chose, tu vois. Aujourd'hui, 1 million d'euros, le club, ils vont dire non, on va monter à 4, 5, 6, tu vois. Et ça, c'était les 2 offres concrètes qu'il y a eu d'Angleterre. Donc ça s'est pas fait. Je finis la saison à Amiens, où je fais une saison où je joue les matchs. Hein. Tu vois, je fais des matchs. Je finis la saison, je crois, à 30 matchs et je mets 4 ou 5 buts. Mais en termes de contenu, tu vois, je suis pas dans ma meilleure forme. Et à la fin de saison, je me blesse. Et c'est là que tu te dis, putain, des fois, il y a des trains, faut rentrer dedans directement, sinon, ça passe. Mais du coup, cette saison, tu es dans quel mindset? Parce que, comme tu dis, tu vois, quand tu as ces chiffres de Man City qui arrivent, Man City, quand tu as les standards des clubs qui t'appellent, inconsciemment et maintenant avec le recul, toi qui es, comme tu dis, dans la transmission, dans l'accompagnement, qu'est-ce que tu aurais fait de différent et qu'est-ce que tu aurais changé à ton comportement pendant cette année-là? Déjà, mon comportement, je me serais plus mis dans cet état d'esprit de travail. Numéro 1. Ne pas se dire, ah c'est bon, je suis arrivé. Parce que peut-être inconsciemment, je te dis, tu finis champion d'Europe, meilleur buteur, meilleur joueur. Tu te dis, mais c'est bon, tranquille, ça va glisser.
ça y est, je vais faire un tout droit. Mais en fait, non. Parce qu'à partir du moment où toi, tu baisses ton intensité de travail, il y en a d'autres. Eux, ils se donnent à fond, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et toi, au fur et à mesure, tu es confronté à des mecs qui veulent te rentrer dedans et tu n'es plus performant. T'es plus performant. Si je devais changer quelque chose par rapport à cette période-là, je me serais écouté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, aux jeunes, je leur dis, vos agents, vos ceci, vos cela, patati patata, c'est ta carrière. C'est ta carrière. Fais tes choix. Je préfère aujourd'hui qu'ils fassent des choix et qu'ils se trompent lui, qu'ils se disent putain, je me suis trompé parce que j'ai décidé d'aller là-bas, plutôt qu'ils se disent ah, j'ai écouté un tel, il m'a conseillé d'aller là, et au final, ça s'est pas bien passé, ou au final, je l'ai écouté et je suis passé à côté d'un rêve. Parce que je vais dire la vérité, moi, mon rêve, c'est la première ligue. Et je pense que je suis passé à côté. On ne sait pas pourquoi Dieu a décidé comme ça, mais ça devait se passer comme ça, tu vois. Mais à ce moment-là, je me suis dit, putain, t'as vu, je passe à côté de mon rêve parce que j'ai voulu écouter ou une personne qui a pensé que c'était mieux pour moi de rester à Amiens. Alors que non. Moi, mon rêve, c'est ça. Je vais aller là-bas, j'y vais. Basta. Mais, comme si c'est avec le recul, à 18 ans, t'as pas cette cogite-là, tu vois. T'as pas cette mentalité-là. Je me suis dit tranquille. Je me dis, le train va repasser. Je suis performant, ça se passe bien, le train va repasser. Et parfois, il y en a, le train passe plusieurs fois. Et il y en a, ça passe qu'une seule fois. Mais aussi, ce qu'il faut prendre en compte, Seb, juste 2 secondes, Vas-y, vas-y. parce qu'on est un podcast en français, la France est un territoire de talent incroyable. C'est-à-dire que quand le train passe pas pour toi et que tu te relâches, ou que le train passe pour toi mais que tu te relâches, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Ce que tu vas dire et ce que tu as vécu dans un autre pays n'aura peut-être pas la même valeur. Peut-être que dans un pays où le niveau, où la densité de talent n'est pas aussi grande, peut-être que tu peux survivre 6 mois, 1 an à baisser ton intensité sans te faire attraper derrière. En France, tu peux pas. En France, tu peux pas parce que tu le sais pas, mais ça se trouve au centre de formation, tu as un petit 17-18 ans qui arrive et qui va te faire une Abdoulaye Baldé. C'est ça, et puis j'essaye aussi de transmettre aussi aux jeunes d'ici, de leur dire écoutez, les gars, continuez à travailler. Ça sera la base, ça sera votre socle. Le travail, c'est le socle. On a beau dire, ça peut paraître un peu bateau, tu vois. Travailler, travailler, travailler. Mais je te jure que si tu ne travailles pas, t'es mort. Et moi, je ne peux pas me permettre de baisser mon intensité de travail parce que, contrairement à d'autres joueurs, je n'avais pas ce talent naturel. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Des mecs comme Ben Arfa, des mecs qui ont ce talent naturel, comme Isserdia avec qui j'ai eu, qui avait ce talent naturel, qui peut accélérer à n'importe comment. J'avais pas ce talent naturel. Moi, j'avais besoin de travailler. Et à partir du moment où tu baisses dans le travail, eh ben, ça se ressent. Parce que toi, t'as un fort potentiel, oui, mais ton fort potentiel ne te permet pas de baisser. Ne te permet pas de baisser la charge de travail. Tu dois continuer à travailler. Et c'est là où je me dis, putain, ouais. C'est dur de faire aujourd'hui parce qu'on dit, on transmet aux jeunes, on va leur dire, ouais, il faut travailler. Mais maintenant, moi, je pense, là où les gens ils doivent être bons, c'est dans comment tu vas imager tout ça. En fait, il faut contextualiser parce que le mot travail, ils vont beaucoup l'entendre. Il faut travailler. Mais en fait, ça représente quoi? Quand tu dis tu veux que je travaille, parce que humainement parlant, et en plus, on est tous, voilà, on est tous issus de là où on est issus. Pour moi, c'est normal quand tu vois un jeune de 18 ans, dans l'évolution d'un jeune, qu'à un moment donné, tu es une baisse. Parce qu'il faut que tu testes un peu tout. Tu n'es pas fait, tu vois, tu n'es pas complet. Donc, pour moi, ça serait anormal qu'un grave jeune, il ait l'éthique de travail d'un mec de 25-26 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. C'est clair. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte. Maintenant, il faut leur faire comprendre peut-être qu'il y a un niveau sur lequel ils ne peuvent pas descendre. Tu as droit je dirais pas de te reposer, mais tu as droit d'avoir des baisses de forme, tu as droit des fois d'avoir moins envie, mais ta vie, il faut que faut que tu arrives à te mettre avec toi-même un niveau sur lequel tu dis ah non, 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 non. Et ça, c'est dans les connaissances de soi. Et moi, je t'ai vu après en avance quand tu étais à Metz. Moi, nous, on se connaît parce que je connaissais ton potentiel, je savais. Et même, je crois, même quand tu arrives, avant même que tu arrives, on m'en avait parlé. Moi, j'avais validé fort, fort, fort. Mais tu vois, oui, je peux le dire. Je pense que il y avait un. Tu vois, ce genre de joueur où tu te dis, ah, il est grave fort, mais il manque chose quelque. Tu vois, il y a un truc qui est parti. Ouais. Il y a un truc qui est parti. Ouais. Cette dalle qu'il. Même pas. Je pense que comme il a dit, c'est pas conscient. Mais cette dalle que tu as dans la tête, dans la bouche, mais qui s'associe avec celle que tu vois, cette sur le terrain. Et tu vois, et c'est là où je me dis, comme tu parles de train qui est passé, à un moment donné, tu vois, il y a des joueurs, et c'est pour ça que le foot, c'est super complexe. Il y a des joueurs qui n'ont pas cette latitude
Vraiment, quand un train, même un demi-train, il passe, là, un train corail, même si ça va pas vite, c'est un corail, pas besoin d'être un TGV. Frère, quand tu loupes, c'est limite si, vas-y, tu as utilisé ton crédit et pour revenir encore à ce niveau-là, tu vois ce que je veux dire? Et à Metz, quand j'étais arrivé à Metz, je me suis dit, on allait faire, en plus avec les jeunes, on s'est grave bien amusé, hein. Ouais, c'est ça le truc. C'est ça, il y avait une bonne ambiance, mais putain. Et ça me faisait de la peine pour lui parce qu'on était toujours ensemble, partout, tout le monde, on traîne une ambiance de fou. Mais tu vois, il lui manquait, et même pour nous, pour que tu vois, la team, notre équipe, elle soit vraiment au max du max, qu'on puisse vraiment écraser tout le monde et leur manquer de respect de bonne manière, tu vois, que lui, il joue, qu'il marque, et c'est ça qui manquait. Comment tu l'as vécu, ça? Et c'est très bien que tu en parles, Seb, parce que tu vois, toi, tu avais un œil extérieur. Parce que tu étais concentré aussi sur toi et ta jeune carrière. Donc, tu devais être focus sur toi. Mais tu vois, c'est bien que tu en parles parce que je partage ton avis. Arrivé à Metz, j'arrive et je me dis. Alors, en plus, j'étais prêté. Hein. Tu as vu, j'étais prêté de Amiens parce que j'avais fait toute la saison, j'avais eu les croisés. Et j'ai eu la chance d'être prêté dans le club de Ligue 2, dans le club de Ligue 1. Ce qui se fait rarement. Donc j'arrive à Metz et je me dis, putain, parfait. 20 ans, tu es en Ligue 1, parfait. Avec beaucoup d'ambition, beaucoup de détermination, beaucoup d'envie. Et petit à petit, tu vois, je vois que la confiance qu'on m'avait donnée au début, quand je suis arrivé, elle commence à s'effriter et c'est plus la même. C'est plus la même. Attention, je dis pas que c'est que de la faute du coach, parce que j'ai forcément un part de responsabilité. Et je commence à me braquer. Je me braque et je me dis, comment ça se fait? Le mec, il vient me chercher, il me fait pas jouer. Ok, bon, pas de problème. Je dis, vas-y, je suis pas de nature à me plaindre. Vas-y, mets-toi dans la posture d'un mec qui est de travail et ça va le faire. Donc le temps, il passe, le temps, il passe, le temps, il passe. Je joue toujours pas. Au bout d'un moment, je dis, attends, le coach, je vais aller le voir parce que c'était un âge où j'étais un peu. T'as vu, j'étais un peu sanguin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je dis, hey, pour moi, c'était le meilleur qui devait jouer. Je dis pas que j'étais le meilleur, mais je voulais comprendre en fait ses choix. Donc je vais le voir, je dis, coach, c'était le daron à Seb, hein, de Tadeo. Là, c'est son Ouais, t'inquiète pas, on sait. Hein. Oh, Non. on l'a entendu. Hein. Je dis, coach, je dis pas que je dois jouer, juste savoir qu'est-ce que je dois améliorer pour pouvoir jouer, pour pouvoir prétendre à être ne serait-ce que dans le groupe. Il commence à me parler de. En fait, il est rentré dans une philosophie, mais je suis pas rentré dans son truc. Ouais, tu te rappelles le sable du petit Colombien là, Aguirre là. Voilà, il y avait Aguirre, qui était pas mal, hein. Tu vois, c'était un bon attaquant, tu vois. Aguirre, il y avait Owana là, le grand secteur, il avait pris, il le prenait avant moi. Éclaté. Je dis pas qu'il avait pas de qualité. Éclaté. Hein? Éclaté. Tu vois? Non, mais je vais pas parler comme ça. Mais je me dis. Moi, je le dis, toi, tu le dis, Voilà, j'ai le droit voilà, de le dire. mais je me dis, oh, t'as vu, au bout d'un moment, déconne pas, tu vois, sois correct. Surtout dans ce que tu m'avais dit quand t'es venu me voir à Paris. Parce que lui, il est venu me voir à Paris, il m'a dit, écoute, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Oh, le mec, il m'a fait un chez moi, je me suis dit, ça y est, c'est bon, moi, à la fin de saison, je suis parti, tu vois. Attends, j'arrive, je vois, je joue pas. Je dis, mais c'est ma gueule ou quoi, lui? Je dis, ok, pas de problème. Je continue de travailler, et ça, il va s'en souvenir. Premier match qu'il me fait. Stade Vélodrome à Marseille. Ah. Et moi, je regardais ce match. Première fois qu'il me met dans le groupe. Oh. Ok. Pas de problème, let's go. Le match, ça se passe bien, on est dans le match, tout ça, nan. Je crois qu'on perd 2-1. Et tu vois, quand le coach il regarde sur le banc comme ça, en mode j'ai pas beaucoup de cartouches. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai pas beaucoup de cartouches. En gros, ça l'intéresse pas ce qu'il y a sur le banc. Je suis pas. Et à la fin, Voilà. le député, il dit Abdou, t'es chauffé. Je vais me chauffer. Ma parole, quand je vais me chauffer. T'as vu dans l'état d'esprit, je me suis dit, j'ai juré aujourd'hui, je sais pas comment, de quelle manière je vais rentrer, je vais marquer. Pas pourquoi, tu vois, il y a des, je sais pas. Bam, je rentre. 120e minute, dernière seconde, je marque. Magnifique. Et encore un hommage à Seb, je retiens mon maillot encore là. Le tigre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là, j'ai aimé parce que là, t'as vraiment senti un peu toute cette âme un peu de Metz où tu sentais vraiment qu'ils étaient contents pour moi, tu vois. Tout le monde est venu sur moi. Seb, il était là, je m'en souviens très bien, tu vois. Tout le monde était content de moi et ça m'a fait plaisir. Tu vois, je me suis dit, même si j'ai galéré, t'as vu les mecs, ils voyaient, et il y avait vraiment une sympathie sincère envers ce que j'avais fait. Donc, tac,
Bon, après, on perd au penalty. Je rate mon penalty. Et ce petit bâtard de Seb, il rate son penalty. Tu vois? Ah ouais. Mais, et tu vois, à partir de là, Seb, je me dis quoi? Je me dis, mais ça y est, c'est parti là. Tranquille. On s'est tous dit ça. C'est Je la me dis, vérité. ça y est, là, ça me. Oh, match d'après, il me met sur le banc contre Toulouse. Je m'en souviens très bien, on va à Toulouse, il me met sur le banc. Il me fait pas rentrer. Je me suis foutu de la gueule de qui, lui? Je rentre pas. Je dis, ok. Match d'après, on joue contre Lens à domicile. Il me met sur le banc. Je rentre 10 minutes. Match d'après, on va à Saint-Etienne. Je rentre 6-7 minutes, je crois, un truc comme ça. Je dis, mais lui, il se fout de ma gueule, en fait. Il se fout de ma gueule. Match d'après, hors groupe. Alors là, je dis là, je peux plus rien faire. Soit il y a quelque chose contre moi, soit il y a un truc qui va pas. Le jour où il se fait virer, où il sait qu'il va se faire virer, il me met titulaire, on va à Lorient, il me met titulaire. J'ai dit, mais lui, il se fout de ma gueule. Et j'étais nul. Hein. J'étais nul, c'est normal. Il me sort du placard, vas-y, tiens, viens jouer mon dernier match. Et après, c'est parce que moi, ce que j'ai su après, parce que la personne qui s'occupait de moi à l'époque, elle l'appelle et il lui dit, ouais, pourquoi, comment ça s'est passé, nan. Il dit, écoute, franchement, je suis désolé, tu diras désolé. Je ne pouvais pas le mettre en avant parce qu'il était prêté sans option d'achat et ça ne favorisait pas les affaires du club. Et à partir de là, j'ai compris que le foot, c'était vraiment du business. Je me suis dit, ah ouais, là, on rentre vraiment dans le business. Et là, mon état d'esprit a changé. Donc voilà un peu, tu vois, comment ça s'est passé un peu à Metz. Mais c'est bien que Seb, tu rebondis là-dessus. C'est vrai que à Metz aussi, après, t'as vu, j'ai baissé mon intensité. Même moi, je me reconnaissais plus, tu vois. Quand je jouais, j'avais plus la même dalle, j'avais plus les mêmes. Même des fois, je me regardais, je me disais, mais ouais, j'étais devenu nul ou quoi? Tu vois, parce que j'avais plus ce truc-là. Et ça, c'est un truc qui se voit de ouf parce que moi, je le voyais en tant que ton gars et après, j'avais regarde ton gars, regarde ton coéquipier et des fois, tu te disais, putain, mais je comprends pourquoi il peut. Au départ, non. Après, à la fin, tu te dis, c'est normal, il peut pas jouer. Quand il rentre, on te donne 5 minutes. Toi, il te faut quand même un certain rythme. Après, toi, comme tu n'étais pas, comme on dit, match fit, tu étais un peu plus lourd. Tu vois, en fait, il y avait tout un tas de trucs qui venaient s'enchaîner. Et comme on dit, on a toujours notre part de responsabilité. Mais ce qu'on essaie vraiment d'apprendre aussi aux gens, c'est que, ouais, il y a le business du football. Et ça, quoi qu'on dise, on en a parlé avec Assoun, avec plein d'invités. C'est une partie sur laquelle, aujourd'hui, je pense que les gens, ils sont encore plus ils sont au courant. Mais il ne faut pas non plus aller trop loin parce que après ça devient une excuse. Ouais. Ça devient une excuse dans le disent oui, mais parce qu'en fait, au niveau des bureaux, etc., c'est une réalité. Mais tu as vu, il faut faire l'unanimité. Et c'est pour ça que dans les choix qu'aujourd'hui dans le football on a, que tu en as eu, que toi tu en as eu, moi aussi, il faut savoir, est-ce que vraiment là-bas, tous les feux sont ouverts à tous les niveaux? Pas simplement, ouais, j'ai la dalle, il me veut. Ouais, d'accord, tu me veux, toi, tu me veux. Mais en haut, ça dit quoi? On dit comment? L'argent, tout ça. C'est ça qui fait l'univers du football, tu vois? Mais moi, maintenant, 2 secondes. Juste parce que vraiment, dans ce cas précis, tu vois, Abdou, clairement, les circonstances, elles étaient mauvaises. Et en plus, tu vois, tu t'es accroché à ce que Francis de Tadeo te dit en arrivant. Il vient te voir à Paris, il te fait un plan de carrière. Et au final, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est une fois que je suis arrivé qu'on lui dit il est prêté sans option d'achat, donc il joue pas. Est-ce qu'il savait déjà quand il me présente? Peu importe, les circonstances, elles vont pas en ta faveur. Qu'est-ce que toi, tu aurais pu faire de mieux? Maintenant, avec le recul, et en plus, on y reviendra. Tu as ton petit frère qui est dans le ballon. Okay. En admettant que ça lui arrive. Vraiment, exactement qu'est-ce que tu lui recommandes de faire après le match de l'OM, par exemple? Tu vois ce que je veux dire? Pour pas foutre en l'air 6 derniers mois, pour pas rester sur un très haut. Parce que, tu vois, comme tu le dis, marquer au Vélodrome, c'est pas marquer même à Saint-Symphorien. C'est un truc où tu te sens encore plus fort que fort. Moi, personnellement, déjà, ce que j'aurais pu changer, c'est mon état d'esprit à l'entraînement. J'aurais dû être beaucoup plus bosseur. J'étais pas assez bosseur, c'est la vérité. Quand je suis arrivé à Metz, il dormait à l'entraînement. Voilà, il dormait. Pas bosseur. Et Seb, il dit ça, mais Seb aussi, on était pareil. Mais Seb, c'est différent. C'était l'enfant du club. C'est comme s'il y a un mien, moi, c'était pareil, tu vois. Je peux ne pas bosser, ça va se passer normalement. Et ben, Seb, c'était pareil. À Metz, de Tadeo, c'était son daron. Il représentait malgré tout, voilà, une valeur marchande. Moi, je suis arrivé, je peux pas me permettre de faire ça. Moi, je devais être dans le travail. Et il y avait des bons joueurs, mine de rien, tu vois. Ils allaient plus miser sur des Babacar Gueye, sur des Papi Cissé. Ils avaient pris, je m'en souviens, l'attaquant de Marseille, là, Cyril Chapuis aussi. Ouais.
Tu vois, donc forcément, tu pars de beaucoup plus loin. Et après, je ne vais pas te mentir. Aujourd'hui, quand je vois un peu comment doit être un footballeur de haut niveau, j'avais des points trop, tu vois. Mais j'avais du point trop. Je suis arrivé, franchement, je devais perdre au moins 3-4 kilos, facile. Mais après, ça, c'est l'accumulation des choses qui font que tu joues moins, donc forcément, tu manges mal, tu ceci, tu cela. Et, euh, et forcément, et là où tu reviens, Quentin, tu parles de mon petit frère. Si aujourd'hui je dois le conseiller, ben c'est ferme ta gueule et travaille, mon pote. Parce que le football, c'est comme ça. Tu ne peux pas te plaindre. C'est travail. Et au bout d'un moment, quand on va faire appel à toi, sois prêt. C'est tout. Et moi, parce que j'étais dans cette posture du mec, ah putain, c'est pas normal, c'est injuste, et ben quand on faisait appel à moi, sauf le match de Marseille, on a fait appel à moi où j'étais performant, les autres matchs, j'étais frustré. Parce que je me suis dit, je suis pas rentré avec les bonnes intentions. Je rentrais en me disant, ah vas-y, il est sérieux quoi lui. Normalement, moi je dois jouer plus de temps. Alors si je rentre, même s'il me donne 2 minutes, et ben je fais tout pour. Mon état d'esprit et mon entrée déjà, ça se passe différemment. Mais moi, j'ai une question pour vous, parce que, et même pour nous. Ça, c'est dans un monde idéal. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, on a du recul. On peut dire, je suis rentré, j'étais frustré. J'avais cette mentalité un peu trop belliqueuse. Kaira, ou vas-y, t'es un ouf. Normal, comme tu as dit, normalement, moi, je dois jouer plus. Tu vois, on est tous dans le Ah, moi-je. ouais, oui. Moi-je. On a une estime de nous ou une façon de nous auto-analyser qui souvent est mauvaise. Aujourd'hui, de manière pratique, comment tu fais? Est-ce que c'est un passage obligé? Parce que ça fait partie de l'ego, et on en a parlé. L'ego, tu en as besoin pour aller en haut, mais il peut aussi bien, comme on dit que souvent, t'amener très très bas. Notre ego aujourd'hui, parce que pour moi, ça c'est de l'ego, moi-je, quand on ne peut pas faire face à nos propres responsabilités, comment de manière pratique aujourd'hui on prépare quelqu'un, à part lui parler, parce que même dans nos cités, les grands, ils venaient nous parler, frère, ça rentre là, ça sort là. Ton grand frère ou ton papa, il vient te parler, ça rentre, des fois ça rentre là, ça sort là. On est passé par là. Qu'est-ce qui peut faire vraiment changer la donne? Parce que tu sais que le petit, à mon avis, il va passer par là. Tu sais que si il est trop dans le moi-je, je suis le meilleur, comment ça se fait que. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça où, pour moi, et toi, tu es un exemple de ouf parce que tu es parti, tu as eu un départ boulet de canon. Est-ce que aujourd'hui, comment on fait pour mettre ça dans la tête des jeunes aujourd'hui? Et quand tu repenses à toute ta carrière, est-ce que tu dis que tu es parti tellement vite que c'était foncièrement compliqué à maintenir le cap? Déjà, l'ego, on en a tous. Faut pas dire, ah non, l'ego, on en a tous. Et il en faut pour le sport de haut niveau. Quand tu regardes les top joueurs, peu importe le sport, hein, ils ont tous de l'ego. Maintenant, c'est savoir où tu mets le curseur. Voilà. Tu vois. Maintenant, est-ce que je suis parti trop vite, trop fort? Je vais dire non, il n'y a pas forcément de vérité, tu vois. Et demain, si on dit à tout le monde, tu démarres fort, ben, on y va. Maintenant, comme tu as dit, là où je te rejoins sur la dernière phrase, c'est maintenir. Maintenir ce degré d'exigence, degré de travail, ce niveau de performance. Et ça, c'est dur. Et ça, c'est dur. Et est-ce que j'étais préparé à ça? Non. C'est la vérité avec le recul, je te dis la vérité. Non. Quand tu vis le truc, tu dis, c'est bon, je suis prêt. Nan. Mais avec le recul, tu dis, putain, est-ce que je suis préparé à performer pendant tout le temps et être au top? Non. Tout simplement. Tu as parlé de l'entourage. Est-ce qu'à un moment donné, à quelle place joue cet entourage? Enfin, même dans ton cas et de manière générale, à quel moment il Ouais. devient toxique? Parce qu'au départ, il n'est jamais toxique au départ. Mais à quel Euh, moment il devient toxique? L'entourage, il a une place super importante parce que vous savez aussi bien que moi, aujourd'hui, on sait très bien que le football, c'est pas que les pieds. Le football, c'est tout un environnement qui est autour de soi qui va faire que demain, on va performer dans tel et tel domaine. Maintenant, je ne vais pas dire que j'ai eu un entourage toxique, parce que ma famille, c'est mon socle, c'est ma base. Ma famille, mes frères et sœurs, c'est limite mes meilleurs potes. Maintenant, après, c'est tout ce qui va se faire autour. Et au bout d'un moment, moi, comme tu as dit, Seb, je suis monté très haut, rapidement, et je pense que la personne qui m'accompagnait à ce moment-là n'avait plus les épaules assez larges pour pouvoir m'accompagner dans cette, entre guillemets, Ascension. voilà, ascension. Donc, moi, par loyauté, parce que le mec, je l'ai connu, j'avais 13 piges, 14 piges.
Et moi, je suis comme ça, loyal, on avance ensemble, on va ensemble. J'ai dit non, il reste avec moi. Et pourtant, on m'avait dit, hein, non, laisse, ça sert à rien, il pourra pas, nan, c'était bien du début, là, pour tes 14, 17, 18 ans, là, ça y est, c'est trop. Je me suis dit non, on va aller ensemble, on va aller ensemble. Et au final, avec le temps, je me suis rendu compte que oui, il aurait fallu couper très vite. Mais c'est comme ça, tu vois, c'est comme ça, c'est mes erreurs à moi, c'est mon vécu à moi. Mais à partir du moment où tu sens que ton entourage ne te permet plus, toi, d'avancer et d'aller atteindre tes objectifs à toi personnels, il faut se dire, hey, merci. Tu as été très bon de telle période à telle période. T'inquiète pas, on reste ensemble. Mais là, j'ai besoin d'une autre personne pour pouvoir me propulser encore vers le haut. C'est comme un joueur, hein. Il démarre d'un club, il va dans un autre club, il va dans un autre club, parce qu'au bout d'un moment, le club auquel il a démarré, il ne peut plus lui apporter ce que lui, il veut. Tu as des ambitions, voilà, tu ne peux pas rester en Ligue 2 si toi, tu veux jouer demain avec des champions. C'est pas possible. Donc voilà. Concrètement, pour rentrer dans le détail, Ouais. c'est un réseau qu'il te fallait ou c'est un mec qui te dise à un moment donné, parce que ça, c'est un sujet qu'on aborde souvent aussi, il y a des gens, ils sont tellement contents pour toi qu'ils veulent pas te dire « Hey Abdou, là, tu es trop en train de te relâcher. » Ou là, Abdou, tu vois, tu es moins bien, c'est pas parce que le coach te fait pas jouer, c'est parce que toi, à l'entraînement, tu vas pas. Tu as besoin de ça, d'entendre ça, ou tu as besoin d'un mec qui, écoute, j'ai vu ça, qui a l'expérience avec quelqu'un de similaire à toi. Tu comprends? Tu vois la différence? Parce que moi, je pense qu'il faut pas tout jeter et que ta loyauté, elle est super appréciable et que c'est une grande qualité de ne pas vouloir se débarrasser de quelqu'un sous prétexte qu'il n'a pas les épaules. Mais quand tu dis qu'il n'a pas les épaules, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas la vision pour toi? C'est qu'il ne sait pas dire les choses à un moment donné? On en parle souvent. À un moment donné, des fois, tes propres parents, ils te disent plus « Hey, là, tu te comportes mal. Redresse-toi, reprends-toi. » Parce que indirectement, tu es devenu un peu le chef de la maison. Indirectement, tu es devenu un peu la star. Et on n'a pas envie de mettre en péril une relation avec quelqu'un qui est en train de gravir les échelons. Donc toi, à ce moment-là, tu as besoin de quoi de cette personne qui ne t'apporte pas? Moi, j'ai besoin que cette personne me dise, écoute, ton évolution a pris une ampleur peut-être beaucoup trop importante par rapport à la situation. Donc aujourd'hui, c'est mieux que je te laisse filer, prendre ton envol. Et je pense que cette personne-là a voulu un peu s'accaparer le truc et se dire, hey, on est ensemble, parce que demain, comme j'ai évoqué précédemment, je te dis que mon rêve, c'est d'aller en Angleterre. À partir du moment où il y a un club anglais qui vient, hey, c'est ton rêve, let's go, on y va. Tu vois, peu importe, même si c'est le clochard du coin qui t'emmène, hey, on y va. Parce que c'est ton rêve, c'est comme ça, c'est la vie. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, et je me vois aussi aujourd'hui à travers les jeunes, c'est du frontal. Je te dis les choses. Moi, je veux qu'on me dise les choses. Pas besoin de me caresser dans le sens du poil. Ce que tu as fait, c'est magnifique. On n'est pas cette génération-là, et vous êtes pareil, tu vois. Nous, on veut que les choses elles soient carrées. Tu me dis les choses dans le respect, pour mon bien. Parce que si tu me dis ça, c'est pour mon bien, pour que je puisse progresser et évoluer. Et voilà. Et ma famille, sur ça, il n'y a pas de problème. Combien de fois ils m'ont dit, hey, t'as été nul? C'est français, moi, il n'y a pas de problème. Ok, j'ai été nul, pas de souci. Pas de souci. Donc voilà, mais c'est des petits détails qui vont faire que. Et regarde une anecdote. Regarde une anecdote. Hein. Et ça, c'était pendant la période du Ramadan. Pour te dire, mon frère, comment il est, un de mes frères. Je suis avec Amien. Écoute, hein. Bon, faut pas que les jeunes, là, s'ils vont écouter, faut pas qu'ils faut pas se mettre ça en tête. On va jouer à Valenciennes. On va jouer à Valenciennes. On perd, je crois, ou on fait 0-0. Et je suis moyen dans le match. Je suis moyen. Et moi, tout le temps après les matchs, j'appelle mon frère et je lui dis, ah, vas-y, le match, tu fais normal, nanana. Moi, je lui dis, t'as fait le Ramadan aujourd'hui? Je lui dis, non, je l'ai pas fait, tu vois, normal. Il m'a dit, écoute, tant que tu feras pas le Ramadan, j'espère que tu vas être très, très, très nul. Il m'a raccroché. Je dis, quoi? Ah ouais, putain, il est dur dans ses mots, lui. Frère, 18, 19 piges. Moi, je vois pas aujourd'hui dire ça à mon petit frère, tu vois ce que je veux dire ou pas? Faut trouver une manière plus pédagogue, tu vois. Écoute-moi bien. Le match d'après, on joue Istres. Je dis, j'ai juré, je vais faire le Ramadan. Je fais le Ramadan, on gagne 2-1 et je marque. C'est une dinguerie ou pas? Tu vois, c'est des trucs comme ça. Après, je dis pas que ça les... Mais l'entourage, il est super important. Je pense que ta famille, faut avoir une famille qui va te dire les choses. Tu sais, comme t'as dit, Quentin, faut pas qu'on se prenne pour le mec. Ah, t'es la rosta, c'est lui qui va ramener de l'oseille, qui va prendre... Non, ça, c'est de la merde. Parce qu'à partir du moment où tu commences à rentrer dans cet environnement-là, ça devient toxique. Et même toi, tu vas te dire... Tu vas prendre du temps, limite, à vouloir rentrer chez toi. Tu vas dire,
ah, vas-y, je vais rentrer, ils vont me gratter. Alors que normalement, c'est un plaisir. T'as vu, tu réussis. Moi, ma mentalité, c'est je réussis, toute ma famille, on est ensemble. Il n'y a pas de problème. Je peux faire, je le fais. Maintenant, si je peux pas, je peux pas. Mais si je peux, let's go. Parce que yeah, ils m'ont supporté pendant des années. On y va, c'est comme ça. Et vous avez tous la même mentalité, donc c'est pour ça qu'on se rejoint sur ça. Donc voilà. Mais tu vois, là où c'est intéressant ce que tu dis, et surtout à pas s'y méprendre, c'est qu'il t'a pas donné un conseil sportif. Il t'a donné un conseil de tu retournes à ton mode par défaut, qui Abdou est, tu vois, et c'était pas spirituel, t'es qui toi depuis le début, reviens à qui t'es en fait, et c'est ça que ta famille t'a donné, et en soi, je trouve que c'est un super exemple que tu nous donnes, parce que les gens qui t'entourent, il faut qu'ils sachent qui tu es, et qui t'aident à rester en fait la version la plus authentique de toi-même, parce que si tu dois réussir, c'est comme ça. Tu peux arnaquer ton monde en étant une star de cinéma, un mec hautain, un truc. Mais en fait, si c'est pas toi, à un moment donné, la vérité va te rattraper, tu vois, et tu vas être super inconfortable dans un rôle qui n'est pas le tien. Et c'est pour ça que, tu vois, c'est super intéressant, et merci pour cet échange. C'est que à un moment donné, construis-toi la meilleure version de toi-même, et tu apprends. Tu n'es pas censé tout savoir tout de suite. Mais à un moment donné, si tu es une version authentique de toi-même, c'est comme ça que tu vas passer les échelons. Et comme on a dit, l'ego, à un moment donné, il t'amène à coup de fil de Man City, à coup de fil de Tottenham, machin. Mais à un moment donné, c'est peut-être désapprendre aussi. À Metz, peut-être qu'il aurait fallu baisser le curseur dans l'ego et augmenter le curseur dans le travail. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Par contre, quelle meilleure façon d'apprendre qu'en étant la meilleure version de nous-mêmes et en étant authentique et pas en jouant un rôle de moi, mes potes, à vie, s'attendent à ce que je sois comme ça. Donc, on l'a tous fait. On l'a tous fait. Aujourd'hui, le coach ne va pas me marcher dessus. Et donc, du coup, pour une vieille remarque, boum, tu te retrouves à répondre. Juste parce que dans ta tête, tu t'es chauffé. C'est tout. C'est toi et toi tout seul. Hein, et franchement, on est tous de cette génération de pas moi, pas ici, pas aujourd'hui. Non. Fallait le voir. Tu dis Je te ça. jure, mais Fallait le voir. on se dit ça, mais on sait très bien comment c'est. Et quand t'es jeune, entre 18 et allez, 23, 24, on a toujours un peu ce côté égo. Comment ça, moi, le coach, il me parle pas comme ça. Moi, il me fait pas ça. Moi, oh, le football. Et comme on a dit, l'ego, Sabine, on a même parlé tout à l'heure, on est plein. Moi. Toi, rien du tout. Toi. On est personne. Des joueurs de foot, il y en a eu avant nous. Il y en a eu pendant notre carrière et il y en aura après. Et c'est comme ça. Tu sais, il y a un petit quand j'étais à Norwich, il y avait un petit Français qui était là. Il jouait en réserve. Il jouait entre les 18 réserves, défenseur central. Et à l'époque, les frères Murphy, celui qui est à Newcastle aujourd'hui, Jacob Murphy, tu vois, il a un frère jumeau. C'était les enfants du club. Ils montaient, tu vois, ils s'entraînaient avec nous. Ils ont commencé à faire leur début et tout. Et le petit Français, petit rebeu, il était là, il s'entraînait de temps en temps avec nous, tu vois, quand il manquait du monde, etc., période internationale et tout le bordel. Et un jour, il vient me voir, il me dit, tu sais quoi, il m'appelait tonton. Il me dit, ouais, tonton, t'as vu, vas-y, normalement, en défense centrale, ça doit être toi et moi. Et t'as dit quoi, toi? J'ai dit, défense centrale où? J'ai en première ligue, là. Il me dit, ouais, normalement, ça doit être toi et moi, ceux qui jouent avec toi, ils sont éclatés, bref, il parle. Et il vient me voir, et j'apprends, genre quelques jours après, qu'il s'est embrouillé avec l'entraîneur de la réserve et tout, tu vois. Il s'est embrouillé avec lui. Et moi, à chaque fois que lui fait un petit français, enfin, ils font un truc, ils viennent me voir, les gens. Oui, bah. Et je vais l'appeler chez moi, je lui dis, viens à la maison, viens manger à la maison et tout. Il vient, il me dit, tu sais quoi? J'ai dit, apparemment, tu t'es entraîné avec lui, tu t'embrouilles avec lui, et t'as parlé d'une certaine manière, tu vois. Ouais. Et il me dit, c'est quoi? Moi, je te dis la vérité, moi, je suis pas de, tu vois, je suis pas, Ouais. tu vois, moi. Et je le regarde comme ça. Je dis, ah ouais. Je dis, juste pour, for the record, juste pour savoir. Il me dit, je suis pas comme les frères Murphy. Il me dit, tu vois, il me dit, je suis pas comme eux, moi. Eux, c'est des. J'ai dit, ils sont où là? Il me dit, ils s'entraînent avec vous. Demain, dans le groupe pro là, ils sont où? Ils sont là. Toi, t'es où? Il me dit, ouais, mais moi, t'inquiète pas, je donne pas mon HUC. J'ai dit, continue de pas donner ton HUC. Si c'est ce que t'appelles donner, si ça, c'est donner son HUC. Et il me dit, ouais, j'ai dit, on va se donner rendez-vous. Moi, j'ai pas trop parlé avec toi. J'ai dit, t'as raison. Il me dit, t'inquiète pas, voilà, nanani, moi, Arbia, tout ça. J'ai dit, oui, t'inquiète. Jusqu'aujourd'hui, là, tu tapes nulle part. Tu vois.
Nulle part. Et ça, fin des fins, on a tous vécu cette période-là. Et comme je dis aux gens, c'est que moi, j'ai aucun problème quand tu passes par cette période-là. Tu dois passer par là. Mais le truc, c'est de ne pas y rester trop longtemps. C'est que c'est comme quand tu t'envoles à cause de l'oseille. Tu gagnes je sais pas combien et d'un coup d'un seul, ton salaire est triple, il quadruple. Tu vas t'envoler. Mais le truc, c'est qu'il faut pouvoir redescendre assez rapidement. Et le problème, c'est qu'il y a trop de gens, même dans l'ego, et on a tous eu ça. Parce que franchement, je te dis la vérité, fallait le voir quand il s'embrouillait à Metz, quand il était vénère. Des fois, je dis, ouais, je suis gros bébé, mon frère. Bouche moule. C'était terrible. Mais encore, tu vois, on était quand même un groupe entre nous. On arrivait à se dire des choses, tu vois. On arrivait à le faire redescendre. Parce que nous, c'est mon gars. Et je pouvais comprendre quand même aussi sa frustration. Mais tu vois, il y avait ce truc-là où tu te dis, mais t'as quand même pas... Négro, fais doucement. Parce que c'est autant que ça soit dur, parce que les gens, ils vont trouver des excuses. C'est dur et ils vont avoir toutes les excuses du monde. Mais autant que c'est dur, t'as quand même cette obligation, parce qu'on est dans un sport d'élite et on est dans un truc qui est différent. Tu veux une vie différente, tu dois avoir un comportement différent. Et ça, je pense que c'est là où les gens... Ils oublient, ils reviennent à ouais, je suis un mec normal. T'es pas un mec normal. Parce que t'as pas la même vie que ton pote de Tchekar ou qui joue même en CFA. Ou, tu vois, c'est pas la même chose. Donc, tu vas devoir apprendre le plus tôt possible à dompter, à avaler et à soi-disant donner ton... Parce que au final, tu le donnes pas. C'est juste que tu apprends à jouer avec les règles du métier. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est un bon exemple que tu viens de donner. C'est un bon exemple parce que aujourd'hui, tu sais, quand tu es jeune, on a tous cette impatience-là de se dire, moi, je vais démarrer à 17, à 18 ans. Mais les gars, c'est pas tout le monde qui va démarrer à 17, 18 ans. C'est pas comme ça le football. Le but, c'est de démarrer, peu importe, 17, 18, 20 ans, mais c'est de durer. Aujourd'hui, la carrière moyenne d'un joueur professionnel, c'est 4 ou 5 ans. Tu te rends compte, Seb, comment c'est peu? Tu commences à 20 ans, c'est-à-dire que tu es en fin de carrière à 24, 25 ans. 5 ans. 25 ans, mais tu es super jeune, tu as toute la vie devant toi, tu vois. Et ça, les jeunes, ils n'en ont pas conscience. Ils sont toujours dans ce non, moi, je suis pas comme ça. On t'a demandé d'être. Reste authentique, il n'y a pas de problème. Mais ton authenticité ne doit pas te faire sortir du cadre que le coach ou que le club veut. Travail. On en revient toujours à la même chose, le travail. Avec tes principes, avec tes valeurs, t'inquiète pas, travail et tu auras ce que tu veux. Mais il ne faut pas rentrer dans une forme de victimisation, non, le coach, ceci, cela. Et moi, je suis rentré dedans à un moment donné. Et je vais pas te mentir, à un moment donné, je suis rentré dedans. Ah, vas-y, le coach, c'est un bâtard. Ah, le coach, il me fait pas jouer. Ah, il préfère un tel, il préfère un tel. Mais non. Tant que tu es sur le terrain, c'est ce que tu maîtrises toi. Tu maîtrises quand tu es sur le terrain. Donc, montre-lui que ce que tu le maîtrises à merveille. Fais-le changer d'avis. Et je vais même te dire un truc après que voilà. C'est vrai que le coach, il préfère un tel. Bien sûr que c'est vrai. Tu vois, mais en fait, les gens ils disent ouais, mais c'est son préféré. Oui, c'est son préféré. Mais il y a une raison pour laquelle c'est son préféré. Il y a une raison. Et c'est ce que je disais à mon petit là. Ouais, il y a du favoritisme. Peut-être. Mais il n'y a pas de favoritisme sans raison. Il y a un truc que lui, il fait mieux que toi. Mais que toi, tu n'as pas conscience. C'est peut-être pas encore rentré, tu vois, même dans ton système. Dans ta tête. Peut-être que tu n'as pas été éduqué dans ça. Peu importe. Mais s'il y a un truc qui fait en sorte que lui, dans ce contexte-là, c'est le favori du coach. Et si tu veux évoluer dans ce milieu élitiste et de high performance qu'est le football, il va falloir que tu apprennes ces codes-là. Et c'est là où je pense que beaucoup de joueurs, comme nous, on était aussi à un moment donné, se perdent parce que tu n'apprends pas les codes. Tu n'apprends pas les codes. Il y a des codes pour tout. Dans la rue, quand on va dans la rue, là, dans la cahier, il y a des codes. Si tu ne connais pas les codes de la cahier, tu es mort. Tu viens dans le monde du sport de haut niveau, il y a des codes. Et il faut que, comme Q aime bien dire, tu désapprennes certains de tes codes à toi, parce que certains de tes codes ne sont pas applicables dans ce milieu-là. Et c'est là où, oui, il y a du favoritisme. Et je le dis à tout le monde, oui, c'est son joueur préféré. Quand j'étais le joueur préféré de Francis, il y avait des raisons. Il y avait des raisons pourquoi j'étais son fils. Ouais, c'est toi. Mais non, t'es fou. Lui et moi, on s'embrouillait comme never. Il savait que j'étais une tête dure. Il savait que j'étais têtu. Il savait que des fois, je lui mentais. Mais il y avait des choses que je pouvais faire. Là, dans le petit là, c'est quand même mon chouchou. T'as capté? Mais c'est là, tu vois, c'est des circonstances. Et Abdou, tu les as très très bien décrites. À un moment donné, tes circonstances à Metz, elles t'étaient complètement défavorables. Mais ça arrivait partout et à tout le monde. Dans le même club, Seb pouvait se comporter comme toi. Ses circonstances étaient différentes.
Donc, du coup, toi, il fallait absolument pas que tu t'inspires. Et c'est pas du tout pour ressasser ou remuer le couteau dans la plaie, c'est pour aider, en fait. Et en plus, c'est très bien, c'est parce que c'est ce que tu fais maintenant. En gros, tu aides les jeunes, t'accompagnes. Et c'est ce qu'on fait nous aussi au travers de ton histoire, au travers de ce podcast. C'est à un moment donné, les circonstances, elles sont pas égales pour tout le monde. Il y a des moments où, effectivement, tu vas être le préféré d'un tel. Ça peut être physique, ça peut être psychologique, ça peut être technique, ça peut être culturel, malheureusement, par moment. Oh, le racisme, ça existe. Oh, la discrimination religieuse, ça existe. Tu vois ce que je veux dire? Mais à un moment donné, le seul standard que tu peux vouloir te fixer, c'est de te rendre irremplaçable. Et des fois, tu pars de très, très loin. Mais ce qu'on oublie de souligner aussi, c'est que des fois, il y a des gens qui partent avec des circonstances favorables et qui ne les utilisent pas. Qui n'utilisent pas ce statut de hey, tu pars loin devant. Hey, le nombre de fois aussi, tu as des mecs qui commencent une saison, ils se disent ils vont être titulaires indiscutables, tranquilles, ils se relâchent. En décembre, il n'y a plus personne. Ça existe énormément aussi. Et ces histoires-là, on en parle moins, où les gens ils sont moins intenses quand ils disent ouais, c'est injuste. Mon gars, des fois, il y a des mecs qui partent avec un temps d'avance incroyable, avec 4 ans de contrat, un gros transfert, et l'idée que c'est lui mon attaquant titulaire. 6 mois après, il faut qu'on s'en débarrasse, et 1 an après, il est dans un loft. On lui dit même pas bonjour après, 6 mois après. Non, mais ça arrive dans le sens contraire aussi. Donc, à un moment donné, c'est comment tu gères les circonstances et comment tu te rends irremplaçable. Et le pourquoi de ce qu'on fait maintenant et pourquoi, franchement, cette conversation, elle est tellement importante, c'est que Abdou, toi, tu l'as compris et maintenant, tu aides par rapport à ça. Tu vois? Mais on pourra le répéter autant qu'on veut. Tant que tu ne le comprends pas, ça n'existe pas un branleur de 35 ans. Voilà. Ça n'existe pas. Tu vois, tu peux jusqu'à 23, tu vois, ça disait jusqu'à 23, 24, 25 ans. Mais ça n'existe pas. Tu peux pas continuer comme ça, en fait. Si à un moment, tu réalises pas que, OK, il faut doser. Il va son sourire. Même il sait. Non, mais tu sais que c'est triste à dire, mais comme on dit, tu peux pas être un branleur à 35 piges. C'est pas possible, ça veut dire que t'as rien compris. Tu vois, tu peux avoir ton caractère, c'est normal. C'est normal. Tu vois, comme j'ai dit, de 18 à 23 ans, tu peux encore être là. Mais au bout d'un moment, par rapport à ce que toi tu veux, par rapport à tes ambitions, ça y est, passe à autre chose. Tu veux grandir en tant que footballeur, tu veux grandir même ne serait-ce qu'en tant qu'homme. Ça y est, sois plus mature dans ton comportement, dans ta posture, dans ton envie de progresser, dans ton envie d'être meilleur. Progresse, c'est super important. Et moi, ça, je l'ai compris, je te la vérité, hein, je l'ai compris tard. Hein. Je l'ai compris tard. Hein, je m'en souviens, encore une anecdote. Je m'en souviens à Amiens, et c'est Thierry Loret, le coach. Le coach, c'est Thierry Loret, et on joue contre Guingamp à domicile. Contre Guingamp à domicile, on gagne 3-2. Et c'est Bakay Traoré qui met un triplé. Mon gars, Bakay, c'est mon frère aussi, tu vois. Il met un triplé, 88e minute, 89e minute. Moi, je suis là, je me souffle toute la deuxième mi-temps. Abdou, tu sais, c'est le changement pour que ton gars, il est la standing ovation. Aïe, 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 aïe. Je me suis dit, ça le bâtard, il me fait rentrer à 2 minutes, 3 minutes de la fin. Écoute comment ça se finit. Bam, 3-2, 3-3. Et on jouait le maintien, 3-3. On rentre au vestiaire. Il vient, il fait son speech à la fin. Ouais, il y en a, je les fais rentrer. Ils font pas les efforts. Directement. Et c'est là, je m'en veux parce que c'est encore ce côté un peu, tu vois, impulsif. Et Dieu merci, je l'ai mis un peu de côté, tu vois, même si des fois il ressurgit un peu. Je déteste ceux, il y en a. Dis les noms. Dis écoute, porte tes couilles, c'est toi le coach. On a perdu. Abdou, t'as pas fait les efforts, c'est de ta faute. Et là, il dit, il y en a. Et moi, je savais qu'il parlait de moi. Parce qu'il y avait que moi qui était rentré à ce moment-là. J'ai dit, et là, je me lève comme ça, je dis, arrêtez de dire, il y en a. Je dis, c'est moi. Et je viens comme ça, on met tête contre tête. J'ai arrêté de dire, il y en a. Vous me faites tout le temps, vous me faites rentrer des 2 minutes, 3 minutes, ça fait 3-4 matchs, vous faites la même chose. J'étais vénère de fou. Et après, je suis parti me changer, il y en a qui sont venus me retenir. Je dis, allez, tranquille. Mais tu vois, c'est des petits détails comme ça, tu te dis, est-ce que c'est nécessaire? Avec le recul, pas du tout. Franchement, pas du tout. Parce que tu te pénalises toi, tu mets le coach un peu, entre guillemets, dans une posture un peu de fragile par rapport aux autres, tu vois. Il est obligé de réagir. Et ça montre que le groupe, voilà, tu vois, c'est pas évident. Et tu mets tes problèmes, tu sais, tes problèmes perso, tu les mets sur la place publique dans le vestiaire. Mais tu sais que c'est marrant que tu parles de Thierry Loret, parce que moi, je fais stage UNFP une fois, et c'était lui le coach, stage UNFP, attends. On joue contre Le Havre en amical, je fais une super mi-temps, machin, tu sais, t'es dans l'espoir de retrouver. En plus, on était un petit peu en avant, tu sais,
avancer dans l'année, ça commence à être dur, tu vois. Et on est assis sur le banc, il me fait, putain, Quentin, il fait une super mi-temps et tout, c'est bien. J'ai un bon pote, il est coach, il cherche un gardien et tout. C'est un bon club de CFA. Tu crois qu'à ce moment-là, j'ai pas envie de l'insulter? Tu vois ce que je veux dire? Mais de tous les noms. Mais qu'est-ce que je me dis? C'est pas le moment, c'est pas l'instant. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, quand tu me dis ça, ça me renvoie à un miroir de, tu vois, sur le moment, j'ai envie de l'insulter de tous les noms. Tu vois ce que je veux dire? Mais, vas-y, tu vois, tranquille. Son problème, c'est pas mon problème. Chacun sa destinée, chacun sa route. Et comment est-ce qu'on, quelques années plus tard, tu sais, j'en rigole. Tu sais, j'en rigole avec vous. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ce moment, t'as pas envie de rigoler, t'as envie de le. Sur le moment, j'ai envie de lui dire, mais t'es qui, toi? Tu vois? C'est bien, exactement, tu vois. Mais c'est pour ça, voilà, aujourd'hui, on s'approche de la quarantaine, donc forcément, t'as beaucoup plus de sagesse. Mais sur le moment, ça te fait pas rire, tu vois. Mais tu sais, quand tu fais des trucs comme ça, et on a tous fait à un moment donné, ou tous ressenti, réellement, avec le recul, tu dis, cette colère-là, est-ce qu'elle est vraiment envers le coach ou elle est envers toi-même? Parce que quand tu es honnête avec toi-même, tu te dis, comment j'ai fait pour me retrouver dans cette situation à jouer 2 minutes? Moi, on fait rendre. En fait, ton seum, réellement, quand on analyse un peu, je fais, tu vois, c'est mon taf, mais moi, c'est de l'ego aussi. Hein? C'est de l'ego aussi. C'est de l'ego. L'ego, tu vois. Ah oui. La question, moi, que je poserais à mon joueur à ce moment-là, je dirais, sincèrement, le seum, là, lui, c'est personne. C'est contre qui que tu as le seum? Et la personne, si elle est honnête, elle va dire, je m'en veux. Parce qu'en fait, comment j'ai pu en arriver là? Donc, quand tu commences à comprendre envers qui tu as vraiment ta colère, là, si c'est envers toi, tu peux plus la contrôler. Mais c'est plus facile de pointer le doigt vers quelqu'un d'autre que de se le pointer vers soi-même. Et je pense que, tu vois, quand tu pointes le doigt vers quelqu'un, il y en a 3 qui pointent vers toi. Je connais trop bien mon gars. Vous êtes fous. Mais non. Donc, et je pense qu'on a tous vécu. Et quand tu arrives à comprendre ça, et pour moi, le plus tôt on arrive à comprendre ça, le plus tôt, un joueur pour moi qui arrive à prendre ses responsabilités réellement à ses 22 ans, 21 ans, 22 ans, peu importe son niveau de qualité, hein, son niveau de talent, et même si son niveau des travail, il peut fluctuer parce qu'il évolue, quand tu as compris ça, tu t'es soulagé d'un poids de ouf. Et là, je pense que tu es beaucoup plus léger pour avancer. Parce que l'éthique du travail, tu vas voir. Tu sais, tu vas prendre le train. Moi, sincèrement, j'étais à Metz, je travaillais, mais je n'étais pas le plus fou. J'arrive en Angleterre, je vois des trucs qui se passent. Ça fait en sorte que, tu vois, ce sur quoi j'avais déjà commencé à travailler, comme tu disais, il y a ce palier-là qui passe. Et de facto, ça remet un coup de fouet. Et là, tu remets ton curseur de travail encore plus haut et tu emmagasines des choses. Donc, c'est pour ça que quand on parle de prendre le train, souvent, les gens disent « Ouais, j'ai raté le train par rapport à… » C'est pas juste par rapport au fait de partir dans un grand club, c'est tout ce qui va avec. Parce que le plus grand club, le plus gros challenge, il vient avec, tu vois, c'est ce boost de motivation ou de discipline qui vient. Et c'est comme ça qu'on construit une carrière de plus en plus grande. Et prendre ses responsabilités plus tôt, pour moi, c'est intéressant. Mais bon. Et maintenant. Et excuse-moi, c'est vrai ce que tu dis, Seb, c'est intéressant parce que, comme tu as dit, si tu arrives à le comprendre assez tôt dans ta carrière, et je te dis, déjà, tu gagnes du temps. Déjà, tu gagnes un temps fou. Comme tu viens d'expliquer, on a été ensemble à Metz pendant 1 an. Tu avais ces qualités naturelles de puissance, de vitesse, dans la relance. Oui, mais ça, on va pas se mentir. Tu n'étais pas un gros travailleur. Tu n'étais pas le plus gros des travailleurs. Le plus gros des travailleurs. Et tu vois, tu arrives à Newcastle et tu prends conscience, tu dis putain, là, je suis dans un gros club. Ça veut dire, il y a des mecs, ils sont aussi bons que moi. Je veux jouer des mecs le week-end qui sont aussi rapides que moi, aussi puissants que moi. Je suis obligé de mettre mon degré de travail au top niveau. Sinon, je suis mort. Sinon, je suis mort. Ça veut dire ou pas? Donc, c'est ce que tu as réussi à faire. Donc, mais c'est aussi un message aussi pour tous les jeunes qui vont écouter ça, de se dire, ah ouais, le travail, encore une fois, on en revient toujours à la même chose. Est-ce que moi, ma posture de travail, elle va être au top ou est-ce qu'elle va être plus bas? Après, c'est toujours une question d'être en accord avec soi-même. Hein. Et il faut surtout, après, pour finir, se dire aussi que, tu vois, comme tu dis, il faut savoir, j'en parlais aujourd'hui avec un de mes refrains qui reprend le sport. J'ai dit, il faut savoir, frère, que tu ne pourras pas être au max tout le temps. Ça veut dire que la durée pour laquelle tu seras au max, il faut pouvoir avoir ce bon entourage qui va on va dire, pérenniser la situation dans le sens où je sais que sur les 2 prochaines années, tu vas pouvoir maintenir ça. Quand ça va pousser plus loin, donc ça veut dire qu'il faut que dans les 2 prochaines années, on ait un transfert. Parce que après 2 ans, 3 ans, peut-être que naturellement,
T'avais capté, tu vas commencer un peu à Mais chuter c'est inconsciemment. inconsciemment. Inconsciemment, Donc, cette technique, c'est pour ça quand on parle de plan de carrière, quand on dit être authentique, se connaître, je sais que je suis un bon travailleur, mais tu vas pas travailler indéfiniment. C'est pour ça que Wenger disait l'endurance de la motivation, d'accord. exactement. Ouais, Mais il faut savoir que, tu as vu, il y a des joueurs, ils passent avec Pochettino, ils sont passés avec Jurgen Klopp, il y a un temps de vie. Après, au bout d'un moment, tu vois, ils saturent. Et après, tu n'as plus les mêmes performances. Mais c'est des grands joueurs dans les grands clubs, non? Donc ça veut dire que même dans cette motivation, il y a un temps à partie. Et toi, si tu sais comment tu fonctionnes, je sais que sur ces 2 prochaines années, moi, je te dis sincèrement, c'est parce qu'à Newcastle, bam, 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 j'ai enchaîné avec Tottenham. À Newcastle, si je reste à Newcastle après, je pense que je T'as commence fait combien de temps à Newcastle, toi, un an. Ah, t'as fait 1 an. Un an, mais à la sortie de Newcastle, je suis tellement au max. Il me propose le bras, tout ce que tu veux, tout ce qu'il ne faut pas me proposer. Tout ce qu'il ne faut pas me proposer. Brassard, tripler le salaire, tout ce qu'il ne faut pas me proposer. Ah. Frérot, heureusement que je pars, que j'ai un nouveau challenge. Sinon, j'allais dire ah, négro. Mais en plus, toi, surtout en plus, vous, les Camerounais, on vous connaît, hein, Quentin. Il allait commencer à dire, il n'y a personne qui parle avec moi. J'ai le brassard. J'ai un gros salaire. Parlez pas avec moi. Ah ouais. C'est ça, les Camerounais. C'est ça leur problème. Regarde, la semaine dernière, Abdou, on a fait un live. Il a dit, ouais, là, je sors sur le terrain, brassard au bras. Les Camerounais, on les connaît. C'est ça. Le continent, on est sûr de notre force. Non, mais, et c'est là, dans ça, il faut se connaître. Et c'est pas une honte de dire que j'ai des tendances à pouvoir me relâcher. C'est comme ça. Donc, il faut garder toujours un peu, tu vois, stimulé. C'est le mauvais côté de nous. Non, mais c'est comme ça. C'est exactement ça. En tout cas, t'as fait quoi ce week-end, Bobo? Tu fais quoi ce week-end? Là, ce week-end, là, déjà, on joue en Gambardella avec les 19 ans, là, mercredi, là, contre l'Équin. Et après, on a match contre Le Havre avec les 19, pareil. Donc, ça va être une semaine chargée, on va dire, pour nos jeunes, là, au centre. Et tu vas sur le bord des terrains, tout, tu regardes tous les matchs? Oh non, moi, je suis sur le banc. En fait, moi, je vous expliquerai quand on aura l'occasion de se voir, mais c'est vrai que nous, on a un projet au centre de formation qui est assez particulier. C'est qu'on a 3 groupes de travail, tu vois, et ce qui est intéressant, c'est que chaque coach est avec un groupe de travail. C'est pas une équipe, un coach. Tu as 2 coachs qui s'occupent d'un groupe de travail, et sur la semaine, ça veut dire on change un peu les postures. Il y a le coach qui est un peu numéro 1, le coach qui est numéro 2, et donc toute cette semaine-là, on essaie de caler les spécifiques attaquants, les spécifiques défenseurs, qui vont faire en sorte que le joueur va se développer du mardi au jeudi. On va progresser, développement du joueur, et à partir du vendredi, on rentre vraiment dans la compétition et la préparation du match. On dissocie vraiment la semaine en 2. Mardi, mercredi, jeudi, développement et progression du joueur. Vendredi, samedi, dimanche, compétition. Ok, c'est pas mal. Hein. Et Thiel, ça dit quoi ce week-end? HL, moi, c'est comme je disais, là, j'ai plus de compte à rendre. Ça fait vraiment bizarre. Plus d'emploi du temps, tu vois, donc tu te le fixes. Et c'est là où je réalise que moi, j'aime bien ce côté un petit peu carré. Donc, je me fixe des rendez-vous, je me fixe des objectifs, je me fixe des choses parce que je pourrais tout à fait être en roue libre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui arrivent et qui me disent, alors, tu profites de la retraite? Et là, je suis dans un truc où j'ai jamais été à la retraite et je serai jamais à la retraite. Tu comprends? Tu sais, il y a toujours quelque chose à faire, toujours un process, toujours des choses à découvrir. Et tu vois, mon programme aujourd'hui, c'était revoir mon gars depuis ici les Moulineaux, où on a fait des... Voilà, mais tu sais quoi, ça fait vraiment plaisir de voir les gens grandir comme ça. Parce que quand je le vois nous décrire comment ça marche au centre de formation d'Amiens, tu sens le mec empreint de, tu vois, de culture, C'est super important. C'est moi l'éducateur. Ouais, c'est ça. Tu vois, il est en train de nous vendre sa philosophie et ça fait vraiment plaisir. Et pour ça, merci parce que ouais, d'une part, ça fait plaisir par rapport au passé commun qu'on a et qui remonte, hein, parce que c'était tout sauf le confort à l'époque. Mais c'est là où, tu vois, nos banlieues ont du talent. Et tu vois, on grandit bien, on avance, on se développe. Donc, pour ça, Abdou, merci frérot. C'était vraiment un plaisir de t'avoir sur cet épisode. Puis on reste bien en contact. Et franchement, tu vois, je suis content aussi de voir que en tant que coach, je rencontre du succès parce que si je me trompe pas, avec vos 17 ans l'année dernière, ça a été une belle saison. Ouais, donc, c'est que tu as des belles générations encadrées. Tu as vraiment de l'impact à avoir pour ces gens. Et minimise pas tout ça. Minimise pas tout ça parce que
J'espère qu'ils vont nous écouter et savoir qu'à un moment donné, t'étais le 86 le plus coté d'Europe. Voilà. Non, mais à un moment donné, c'était pas loin, mais c'était ça. C'est gentil, c'est gentil. Arrête, c'est même, arrête. C'est gentil, c'est gentil. Après, voilà, c'est clair qu'aujourd'hui, ça fait. Moi, franchement, ça me fait vraiment plaisir. Parce que ça prouve qu'aujourd'hui, un mec comme Quentin, on s'est rencontré, on avait 13 ans, Seb, 19 ans. Aujourd'hui, on en a 38, 39. Et ça fait plus de 20 ans. Et voilà, on se retrouve là. Chacun a évolué différemment. Chacun aujourd'hui est dans un domaine différent. Mais voilà, les liens, ils sont toujours là. C'est toujours palpable. Et ça fait plaisir. Parce que il y a vraiment cette fraternité qui se dégage. Et ça, c'est plaisant. Parce que voilà, on a parfois, on se dit, ah, lui, il fait ci, lui, il fait ça, on n'a plus de nouvelles. Oui, parce que chacun a ses occupations. Mais voilà, là, on a un ordinateur et voilà, on se fait une petite interview entre frères. Entre frères, frères. Eh, les vrais reconnaissent les vrais, on se sait. Et ça, c'est un de nos credos. Ça ment pas. Tu vois, comme tu as dit, les liens humains qu'on a créés au-delà le ballon, ça passe. Les liens humains, ça reste. Les souvenirs qu'on a, ils peuvent pas être effacés comme ça. Et quand tu connectes. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation dans la réunion de famille hebdomadaire. Moi, ce week-end, on est lundi. Je vais faire un peu l'influenceur cette semaine sur les réseaux parce que je serai en Ligue des Champions. Donc, on va faire tchac, 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 un petit peu. C'est le seul moment où je me laisse aller un petit peu. Mais non, il faut parce que tu as des messages à passer. Voilà, on fait ce qu'on a à faire. Après voilà. Hein. Tu sais quoi, juste en passant, j'ai la pression parce que bientôt, ma grande fille, elle va courir le championnat national ici au UK, tu vois. Et genre, faut tout préparer. C'est-à-dire, faut booker l'hôtel, c'est à Sheffield, etc. Et ma parole, je le dis là parce qu'elle va pas écouter. Je suis là, j'étais en panique, frère. J'étais en panique. Je dis, putain, comment on va faire? Est-ce que son mindset, il est prêt? Ah, est-ce que son mindset, il est prêt? Elle est là, il faut que je la rassure. Il faut ceci, il faut préparer ces trucs. C'est un voyage, tu vois. Et c'est là que je me dis, non, la performance. En fait, que ce soit sur une piste d'athlétisme ou un terrain de foot, etc. Quand t'es passionné, t'es passionné. Et encore plus quand c'est tes gosses, tu vois. Donc, voilà ce à quoi je me prépare. Et merci à vous tous. Merci à Louis. Merci à Issa. Merci au petit Mohamed. Et merci à Ricky, même si t'étais pas là, il reviendra très très rapidement. Ouais, merci à Ricky, hein, franchement, même si t'étais pas là, dommage, mais. Ouais, tout le monde aime Ricky, tout le monde sait. Ricky Friandiz. Force à lui. Et merci à vous qui écoutez. N'oubliez pas de vous abonner, comme d'habitude. Hein, le petit pouce. Abonnez-vous sur tous les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Je vais pas vous la... Si, je vais vous la faire à chaque fois. Il faut s'abonner, il faut donner de la force parce que quoi que vous pensiez, c'est important. Et comme l'a dit Q, il a fait le genre, il a fait le gars mystérieux. Il y a du lourd qui arrive. On se sent, tu vois, c'est-à-dire qu'on est en plein encrin à vous donner encore du bon contenu. Merci au tigre. J'espère que dans le montage, il y aura un tigre qui va sortir. Ça, c'est à vous de le faire. Hein. Oui, t'inquiète pas. C'est à vous de le faire. Le tigre, monsieur Ablaï, Bobo Baldé. Mais, juste parce que pour tes petites lunettes là où tu te prends pour un professeur, frérot, monsieur Ravieux t'aurait dit monsieur Baldé. Basket par cas. Allez hop, vous tournez. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, Q. One love. Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille hebdomadaire, elle est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. Si tu veux nous retrouver, c'est simple comme un contrôle passe. Tu t'abonnes ici, sur les réseaux sociaux, tu nous suis. Et si tu le fais pas, c'est à toi que monsieur Ravé va dire basket, par cas, allez hop, tu tournes. À la semaine prochaine, ballon, main, corps. Ha, let's go.